Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive, 3 ans d'un charbon. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Allez, le monde qui s'illumine. Ouais, il paraît qu'on a fait un truc hier. Ah bah là, aujourd'hui, tu démarres sur un wow. Ça part directement l'autoroute du monde qui s'illumine en prison. Voilà, c'est terrible. On en a eu toute la journée. On espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Nous, on est fatigué, mais on est là. Évidemment, ce soir, il y a la musique et d'ailleurs, Menro est avec nous autour de ce plateau. Salut. Bonjour tout le monde. Oui, mais ça va bien. Écoute, le plaisir de recevoir Maxime Biaggi et Lox ce soir dans la musique. Ça devrait être plutôt intéressant puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes goûts. Donc des listes complètement éclectiques, j'ai envie de dire. Voilà. Laisse-moi deviner. Maxime est plutôt rap et Lox plutôt rock. Exactement. Exactement. Du coup, je vais être avec Maxime. Sans doute. Ouais. Sans bien. doute. J'ai pas encore réfléchi à tout, mais oui. J'essaye de Il faire se positionne, regardez-le là. Ah, on sait jamais. Sunday, comment ça va? Ça va bien. Je suis illuminée actuellement Ça y est. d'être avec vous. Oh wow. Ton esprit est revigoré. C'était trop bien, Manon, et quel bonheur. Je suis trop contente, quoi. J'ai ma dose de smile pour l'année. Et Ah oui, c'est. Ah ouais. C'est rentable, Ah, là, c'est- quand même. Une J'en peux journée, finalement. Oh non, je suis la batterie solaire la plus rentable qui soit. Hein, Elle dit t'inquiète. ça, elle sourit tout le temps, de toute façon. On va t'envoyer à Elon Musk, il sera très intéressé. Soleil. La batterie solaire. Comment va la batterie solaire masculine? Bon, comme un feu stop, genre. Bon, non, mais j'ai Oh, chauffé les un peu le métaphores crâne. aujourd'hui. La batterie solaire. Laisse ça aux professionnels. Ça va, t'as pas cramé tant que ça. Non, ça va. Mais c'est ce que Sunday m'a dit quand elle est arrivée. Elle a fait, T'as oh, cramé le plus soleil que et ça. tout. T'es un peu. Disons que Solaire, la saturation est vers le rouge, quoi. J'ai bronzé, c'est tout. T'as bronzé. Non, en vrai, ça va, mais voilà, petit mal de tête juste avant de commencer. Je me dis, est-ce que c'est le coup de soleil qui sort? Est-ce que c'est la fatigue? C'est peut-être un petit peu des deux, mais tout va bien et très heureux d'être là avec vous pour ce récap. Un récap, on va un petit peu débriefer justement Disney. On va y revenir en début d'émission, notamment avec Menro et Nico qui est avec nous au bout de cette table. Comment ça va, Nico? Bah écoute, ça va, hein. Nous, on est bien. Là, regarde, on est retour de Disney, c'est super. Les gens ne franchement. te connaissent peut-être pas, Nico. Du coup, Qu'est-ce est-ce que que tu c'est peux expliquer ce que tu fais chez le stream? Non, bah en gros, je suis chargé de production chez le stream et en fait, on produit les contenus de la chaîne. Voilà, simplement. Il est Exactement. résident aussi de l'étage. C'est Oui. C'est-à-dire que tu viens ici Gardien du phare. à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puis il est là. Il est là. Bah, C'est dis donc, et déjà. c'est voilà. C'est lui le fameux Nico dont on dit qu'il dort ici constamment, que même si tu as besoin d'un truc à 2h du matin, tu fais attends, il y a encore quelqu'un au bureau, là j'ai oublié ma batterie. Nico qui Nico. pop, qui fait eh bien, elle est mise de côté. C'est déjà fait. Il le dit Il est pas parce qu'il est timide et qu'il aime pas se mettre en avant, mais faut savoir que le travail de prod que fait Nico, il n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe Ouais. derrière. Là, c'est le moment où C'est Ok, je note. C'est essentiel dans la structuration de la chaîne des émissions. C'est eux qui gèrent les plateaux, la logistique, les réservations, quand on doit louer un camion, le matériel. Enfin, c'est vraiment un truc 360. Quand on a des invités, c'est eux qui les bookent, qui font l'hôtellerie, vraiment le catering quand on a besoin de manger le soir qu'on reste. Il Enfin, fait voilà. les croissants, les C'est- pains au chocolat. Ça a l'air ingrat, ça l'est sans doute un petit peu, mais c'est un vrai boulot où tu as besoin Ouais, d'être c'est un vrai truc. totalement à 360 et ils le font ultra bien. Ouais. Donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux gens qui sont derrière sur le C'est stream. vrai qu'on a une T'es belle bon, équipe, hein. t'es C'est vrai bon. qu'on a une belle équipe, hein. Et l'autre chose, c'est que je le sais d'autant plus que sur les premières années du stream, il y avait personne de la prod et que je devais enchaîner toutes les casquettes. Et je ne faisais pas aussi bien, donc largement pas. Donc voilà. Et justement, tu es sur ce plateau pour pouvoir raconter aussi un petit peu aux gens ce qu'ils ont vécu hier, comment ça a été rendu possible. Menro va vous parler de la partie édito, comment on construit la programmation d'une journée comme ce qu'on a fait hier à Disney. Et Nico va revenir un petit peu plus sur la production, comment on organise une journée comme ça et comment on fait en sorte, comme ça s'est passé hier, qu'il n'y ait aucun couac, ou en tout cas
aucun couac visible. Exactement. Et ça, c'est beau. Parce que c'est la magie Ah, de y en la a eu, hein. télévision. Ah, il y en a eu, hein. Il y en a eu pas Il mal. y en a eu, mais vous avez rien vu. Quelques Moi, surprises. j'ai rien vu perso, mais. Moi j'ai vu des techs brandir des panneaux LED comme ça. Non, il y en a eu, mais ça a bien bossé. Ça Ça a très bien bossé. Dina, comment ça va? Je vais bien, je suis un petit peu fatiguée aussi. En arrivant ici, je me suis rendu compte que j'avais la voix cassée. Let's go, une victoire de plus pour la musique. Oh, calme-toi, Besoin ok. qu'elle soit malade pour gagner, Max. Voilà. ce soir. On en est Au à ce karaoké, niveau-là. oui. On ne chante pas ce soir. On chante pas ce On soir? ne chante pas ce soir. Eh ben let's go, Elle va faire du buzz. c'est parti, je suis de nouveau dans la course. Max a perdu, c'est bon, c'est annoncé. Donc, mais en plus, surtout hier, j'ai beaucoup dansé, donc un petit peu fatiguée physiquement, mais j'ai regardé les images et ça rendait trop bien. J'étais là, on a vraiment vécu un truc de ouf. Donc, On va revoir aussi certaines Oh, wow. images, évidemment, il n'y a pas de souci sur ça. D'autant que Jiraya sera avec nous en fin de live, voilà, comme ça il pourra aussi revenir un petit peu sur comment lui il a vécu le truc, nous raconter peut-être un peu la genèse du projet et puis peut-être des projets futurs qu'il a envie de faire. Ça a sûrement dû faire naître des idées dans sa tête. Xari, toi, Disney, ça t'a pas... Ah, vers le coup de 23h, il y avait full light sur mon mur. J'ai pas trop compris. J'ai ouvert la porte. J'étais en mode what the fuck, il y a le roi lion et tout qui est pas là. Quel escroc. J'ai mis 1000 ans à comprendre la vanne. J'ai eu du mal aussi, mais. Bien joué, bien J'ai joué. vite coupé les lumières. Oh, tous à la maison. Qui c'est qui gueule en bas de chez moi là? Oh Non, bah non, en fait, hier en plus j'avais oublié, mais moi j'avais un live, donc en fait ça tombait bien que je sois pas à Disney. ah oui, bossé, non, mais en celui-là. vrai, j'avais totalement oublié. J'étais en mode, putain, ça se goupille bien. Mais donc, C'est vrai que voilà. Jiraya avait dit je vais notamment inviter des gens qui sont vraiment des amoureux de Disney. Mm. Xari n'est pas le premier nom qui lui est venu en tête. Mm. Voilà. Forcément. Bah non, mais quand je voyais, j'ai regardé du coup le début et la toute fin, quoi. Et j'avoue qu'à la toute fin, il y a plein d'animations là sur le château. Je suis en mode, j'ai aucun moment nostalgie. J'ai pas vu les dessins animés. Donc, Après, il n'y a pas que la nostalgie. Vous Voilà, comprenez c'est- pourquoi techniquement, c'est une performance, tu vois, c'est non, mais beau. c'est une performance. Mais je veux dire, j'ai déjà vu des jeux de lumière et des drones sur un. C'est juste que. Non, mais- Le mec désabusé, quoi. Non, mais si tu veux redescendre C'est sur pas terre, tu ça, parles à c'est- Xari, c'est quoi. pas ça, c'est que. Non, mais si je veux voir de la lumière, j'appuie sur mon interrupteur. Non, mais dans le Non, mais sens. je te comprends, bien sûr. Non, mais dans le sens où, si t'as pas la nostalgie d'avoir Mais bien regardé sûr. les dessins animés et tout, Elle te je fait sais rien pas la te chanson. mentir, tu t'en Ouais. fous, quoi. Moi, la nostalgie, elle fait un truc en plus, mais il y a des Non, feux mais- d'artifice, des jets Ouais, de c'est lumière, vrai. Oui, c'est ça. il y a Le des feu, lasers, il y a le une machin. projection, il y a Oui, machin. spectacle, d'accord. Bon, Et- j'étais comme ça quand Moi, même je en suis train pas de chanter, c'était cool, mais. hein. Oui, mais. Je pense que tu l'aurais Voilà. vécu peut-être. Je dis pas que t'aurais kiffé de fou. Non, mais je dis pas- je dis T'aurais pas- sûrement pas pleuré, mais tu l'aurais sûrement vécu Ouais, différemment si t'avais été sur place. Non, mais techniquement, c'est très bien, mais. Ce qui est affiché, c'est comme si tu me files Totoro, quoi. J'en ai rien à foutre. Ouais, ok. Non, mais Donc, du coup, vu il que. a le droit. Il y a eu un Ok, Gargamel. Hein. de ce côté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est affiché ne me fait rien. fait rien. Mais par contre, oui, techniquement, c'est stylé. Mais bon, en vrai, tu vois, je préfère voir un très beau feu d'artifice de 30 minutes que de voir ça, parce que T'as pas Après, les je comprends. références. Il y a un Ça, truc par j'ai contre. aucune ref en plus. Je suis en mode Ouais, c'est le roi lion. Non, mais Enfin, il y a tu vois, un je suis en vrai mode, truc, c'est que en dehors de ce que tu vois et ce genre de choses, le feu d'artifice aussi, j'en ai vu pas mal, notamment en Espagne, où il y a pendant la Semana Grande, où tu as des festivals internationaux de feux d'artifice, donc c'est vraiment du high level. Mais un calage sur la musique aussi précis, c'est Ouais. pas tout le temps. Et c'est hyper appréciable. Et Il y ces a un feux boulot quand d'artifice, même il y a derrière. l'eau, il y a Ah le non, feu, il y a les. Enfin, il y a plein de J'imagine choses. que surtout, il y a- techniquement c'est beau, mais moi j'ai la magie de Disney. Moi quand il y a la parade, je suis en mode let's go, il y a moins de queue quoi. Enfin tu vois, Ah bah ça, oui, bien je suis pas en sûr. mode Il y a- ah c'est Woody, mon ami. Il n'y a pas que le spectacle, il y a le fait d'avoir Zoulou à côté qui est en mode Niveau émotion, t'es comme ça quoi. On reviendra C'est sur nos Évidemment. sentiments un petit peu plus en fin d'émission. En vrai, le fait que Xari n'ait pas vraiment vécu le truc et ne connaisse pas Ça va être par intéressant. cœur Disney, Ouais. c'est aussi l'occasion pour lui de poser des questions sur ce qu'on a fait, pas fait, vu, pas vu, Après, ou envie de voir ou Moi autre. j'ai juste Zoulou qui est en train de bouffer en permanence. gros. Ah bah, ça a commencé seconde 1. Hein. Chacun ses attributions, d'accord, ok. Il était là pour ça. C'est vrai. Non mais tu parlais de personnes qui connaissent tout par cœur. Moi ça m'a impressionné, c'est vraiment pendant le feu Attention d'artifice. ça. De quoi? Vas-y. Non, ça m'a impressionné parce que pendant le feu d'artifice, j'ai Marie à côté de moi. Et là,
il y a 3 notes. Il y a 3 notes de la Reine des Neiges. Mais Oh non, littéralement, fallait pas 3 notes. Je sais pas Et puis là, elle me regarde, elle fait non, ils l'ont mis en anglais. Et je la regarde, Ah je fais, oui, c'était mais, terrible. mais vraiment, musicale, ouais, hein, y a c'est- pas c'est- de- Et vraiment, je la regarde, je fais comment tu sais ça? Et puis là, la chanson commence et puis elle fait l'hiver s'installe. Et là, je la regarde, je fais, ah bah, super, bravo, vraiment. Donc, Bien tenté, bien tenté. Bon, on reviendra un petit peu sur ce que nous on a ressenti plutôt en fin d'émission. Pour le moment, j'aimerais surtout entendre Menro et Nico. On va commencer par Nico, Vas-y. parce que avant de rentrer dans l'édito, il faut organiser tout ce bordel. Ça représente quoi d'organiser une journée entière complètement déportée à Disney? En vrai, ça se fait de concert avec Menro parce Ouais, que c'est ça. l'idée, c'est que du coup, nous, l'émission, on les construit justement avec de l'édito. Et l'idée, c'est que déjà, il y a beaucoup de repérage en amont, au moins un mois. Parce qu'il n'y a pas que déjà nous chez le stream, hein, il faut voir avec toutes les équipes de Disney. Et, il faut Donc repérage, déjà... vous allez sur place Exactement. avec les caméras. Il faut déjà le regarder premier les truc qu'il plans, faut se dire, c'est où est-ce qu'on met notre plateau, où est-ce que tu le mets. Donc du coup, déjà tu te dis, ok, on le met sur Castle Stage comme il l'appelle, donc vraiment devant le château, mais il faut un plan B parce que s'il pleut, comment tu fais? Donc, du coup, il faut aussi repérer j'avoue que- un autre lieu qui soit le lieu de backup. Parce que Le ça, fait bon, qu'il déjà, fasse beau nous a beaucoup aidé. il faut s'imaginer que Disney, encore quelques réunions, quelques jours avant, il nous disait. Il faut quand même qu'on prévoie le plan B. Alors que pourtant, nous, on regardait la météo, on était là, non, mais t'inquiète, il fait vraiment très très beau. Hein. Eux, T'inquiète ils pas étaient de là. tomber, c'est bon. Eux, ils étaient là, parce qu'ils ont aussi des mecs de la météo chez Disney et tout. Enfin, bref, c'est hallucinant. Là. Ah ouais Ils étaient là, ouais, ils étaient là, non, mais Ah bah on, ouais. on a un Gros, elle est là. pourcentage Ah, qui est- pour le spectacle. Ouais, il peut peut-être, voilà. Donc, du coup, ils n'étaient pas certains à 100% qu'il fasse beau au moins. Donc, du coup, ils étaient là, on ne peut pas fermer encore complètement la porte. Mais Des c'est vrai mecs qu'hier, on de- s'est dit. Des mecs qui lancent pas des drones à au-dessus de 25 km/h devant, ils ont sûrement 2-3 mecs qui checkent Ah la ouais. météo. Si, mais en fait, ils ont, Ouais. c'est un énorme groupe Disney et ils ont besoin de justement toutes ces parties pour savoir et décider ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Mais avec le recul, quand on se dit que. Quand on voit le temps qu'on a eu, on se dit quand même. Bon, je veux dire, il y a eu des efforts de prod, d'édito, d'animation et tout qui étaient réunis, mais n'empêche que s'il pleuvait toute la journée, Ah ouais. on n'aurait pas eu le même rendu. Et ça, Ah c'est non. la part de chance ouais. qui vient Exactement. sublimer le truc et C'est c'est le cool. quoi. spectacle vivant. Oui, bon, après Ouais. la part de chance, tranquille, hein, on était le 11 mai, les Oui. probables. Ah, Oui. bah non, bah, ça aurait j'habite pu à être Mais tu sais Carrefour, que, la veille, quand on a fait nos repérages, en vrai, on commence, enfin, nos repérages, notre installation, la veille, déjà, il y avait on est arrivé vers 6h dans le parc et vraiment, 6 heures il y du avait, matin. oui, il y avait un voile Ah ouais. gris. Oui, je précise. Il y avait un voile parce que- gris. Ouais. Il y avait un voile gris. De ouf. Et il a même plus un moment vite fait, tu vois, mais c'était très vite fait. Donc on s'était dit, ah, oula, super. Et non, après, ça s'est vite parti, tu vois, ça. Voilà. Parce qu'il y a un microclimat Disney qui fait que ça passe très vite. Hein. Voilà, mais super. C'est Mais la au magie, final, C'est ça. C'est la exactement. magie de Disney qui efface les nuages. c'est pas génial. Il y a Mickey qui se réveille. Oh Exactement. En tout cas, ça c'est pour la partie donc plateau. Et D'accord. l'idée, c'est qu'après, du coup, comme on construit l'édito avec Menro, c'est qu'on va établir un runner et savoir où est-ce qu'on va aller et ce qu'on va faire. Et donc, partant de là, il faut voir avec les équipes de Disney. Parce qu'évidemment, même si tu es dans le parc, et le parc, son activité principale du parc, c'est justement c'est de continuer à vivre de ses attractions. Donc il faut que les visiteurs continuent de vivre leur vie sans que le tournage n'interrompe on va Normal. dire, les La vie activités, quoi. normale C'est des ça. Ils ont payé leur billet, voilà, ils Exactement. sont Donc, venus nous, on là est pour censé être kiffer, très quoi. transparent par rapport à l'écosystème du parc. Donc l'idée, c'est que du coup, on se coordonne avec les équipes de Disney pour savoir un peu ce qu'on fait, quoi. Et donc du coup, on va les voir, on organise des tracés, puisque nous, on avait en gros des spécificités, et c'était organisé comme ça, on avait des plateaux, ensuite des décrochages, et donc là, il fallait, quand on fasse nos décrochages, qu'on contacte les mecs de Disney pour savoir, on fait le parcours de tel endroit. Je traduis, hein, même s'il y en a certains qui savent, mais du coup, les décrochages, c'est tous les moments où C'est ça. on part sur une caméra qui est mobile. C'est ça. Et du coup, pendant qu'on est sur cette caméra mobile, on peut changer les gens qui sont sur le plateau, ce qui fait quand on revient en plateau, tac, tout Exactement. transparent. Et l'idée, c'est que justement, ces décrochages, il faut déjà, ils sont organisés, sont très timés, parce qu'il y avait des décrochages qui étaient entre guillemets immanquables, puisqu'on allait dans typiquement le spectacle du Roi Lion, il y a une horaire précise, et en fait, ça, on ne pourra pas le décaler quoi qu'il arrive. La parade, c'était pareil. Mais il y a d'autres décrochages sur lesquels on était plus flexible, sur les visites des Landes, notamment. Je vous laisse imaginer que tu dis pas à Disney, on a 3-4 minutes de retard, est-ce que vous pouvez Des déléguer, camarades, voilà. Non, Allez, ils au ont revoir, pas ces c'est déjà considérations-là, parti. c'est vraiment c'est leur cadet leur souci. Surtout que c'est une énorme machine Disney. Il faut s'imaginer que c'est un énorme barnum. Le fait de l'avoir vu en coulisses, c'est quand même vraiment impressionnant de savoir comment est-ce qu'ils organisent tout ça. C'est vraiment Il y a assez 16 000 colossal. employés, je crois. Exactement. C'est- c'est ça. Et il y a en impressionnant, moyenne, ouais. chaque jour, il y a environ, ça dépend de l'influence, mais tu as vers 1000, 30 000 personnes qui viennent chaque jour dans le parc. C'est quand même colossal. Moi, j'ai une question. C'est à quel moment on se dit on fait 11 heures de live à Disney? Ouais, J'avoue pourquoi que on a choisi j'avoue ça, Parce que mais on on se fait- pose cette question. Parce que 11 heures de live, on est d'accord que même à la télé, Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est beaucoup, Enfin. ouais. J'ai quelques éléments de réponse. Nous t'écoutons. Bah vas-y. Non, mais pour compléter un peu ce que disait Nico, c'est vrai qu'on est obligé de travailler. Déjà, il y a une idée qui germe, et après, avec la prod, on étudie la faisabilité.
Et après, évidemment, avec les gens sur le parc et les points de contact qu'on avait pour chaque activité qu'on voulait faire, il fallait tout borner, tout écrire à l'avance, tout faire vérifier plusieurs fois, etc. Mais par exemple, là, on parle d'un décrochage. Alors, il y en avait certains où c'était Zoulou qui tenait la caméra, donc ça, on sait faire. C'est gérer streamer dehors. Je sais faire. Tu sais faire. Tu le fais très bien. Mais il y en a d'autres où on a, à chaque fois qu'on voyait ou Zoulou ou June ou comme ça de face, ça voulait dire qu'il y avait un cadreur, Paul, qui reculait et qui a fait 1 heure de moonwalk, comme ça, avec un mec derrière qui est pour lui tenir le matériel, les câbles, le truc, et un autre derrière qui écarte la foule de manière à ce que ce soit fluide. Et les équipes de Disney, puisqu'en fait, il faut savoir que quand on se déplace dans les Landes, on est toujours accompagné par des gens de Disney, puisque, si vous savez, il y a toujours des questions par rapport à ce qu'on va faire, est-ce que c'est eux un peu nos guides aussi, dans l'idée. Donc là, un plan comme ça, là où il y a quelqu'un qui filme pour Gigi, on salue Stéphane d'ailleurs au passage, c'est pendant 1 heure, 1 heure et demie, caméra épaule, des fois faire des débulés, de retenir la caméra, enfin voilà, pas cadrer comme il faut pour donner plus de perspective des fois sur les plans. Donc comme là, en l'occurrence, un peu plus en contre-plongée. Donc il y a, voilà, c'est tout un savoir-faire, etc., qui est quasiment transparent, mais qui donne un sentiment aussi de ce qu'on appelle de production value, et qui donne plus d'immersion aussi, et de qualité à l'ensemble de ce qu'on peut proposer. Donc pour revenir, voilà, c'était la petite parenthèse, parce que quand on dit prod, il y a tout ça. Quand on change une caméra, c'est rien, mais il y a la batterie, il faut la recharger, il y a les cartes mémoire, il y a les... Qui s'en charge. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et puis surtout la logistique de à quel moment t'envoies quelle personne et dans quel endroit du parc. Et ça, c'est une très grosse logistique qui a été un peu mise à mal avec Dina, mais c'est pas de sa faute, parce qu'en fait la parade, à un moment quand la parade et le décrochage de Dina où elle devait danser avec le flash mob à la fin, en fait c'était pas le bon horaire, on n'avait pas le bon horaire nous de la parade, ce qui fait que du coup nous on avait prévu derrière un autre décrochage et tout devait s'enchaîner, et du coup ça a absolument tout décalé, ce qui fait que du coup on a dû inverser des plateaux, et ce qui fait que du coup le temps se surcalait, il y a eu un flottement, enfin nous on était un peu en flottement parce que rien n'était prêt, on n'avait pas, donc du coup c'était un peu délicat à gérer, et c'est un peu, on va dire, flinguer toute l'organisation derrière, puisqu'on devait réajuster tout à la dernière minute, et notamment juste derrière Fantasyland, on l'a un petit peu raccourci, mais de manière vraiment drastique, parce que justement on devait après recoller et faire tampon, et pour aller sur le Roi Lion, qui lui était un horaire figé. Quand ça commence, ça commence. Quoi. On pouvait pas juste se dire, tant pis, on finira 30 minutes plus tard. C'est ça. On a fait Dumbo, on a fait une visite très rapide de Fantasyland, et puis... Mais c'est bien, je trouve, résumé, parce que tu dis, on fait tampon. En fait, vous absorbez toutes les infos, tous les couacs, tous les machins, vous redistribuez, vous redispatchez. Mais il y a des décisions qui sont prises, mais last minute, quoi. Je voyais Menro. Alors, Menro, on fait quoi? Hop, il réfléchit. Bon, on va faire ça. Il faut y aller, quoi. T'as pas le temps de. Et là, tu te dis, oui, mais alors j'ai qui sur le plateau? Le casting, si on échange le plateau, ça veut dire que lui, il doit redescendre. Ah oui, mais non, parce qu'elle doit aller directement là-bas. Et tout d'un coup, là, t'as quelqu'un qui nous dit, oui, mais c'est pas la même caméra, il faut changer le truc. Et là, c'est vraiment les équipes de prod qui ont été incroyables en mode tour opérateur. J'ai une anecdote sur ça, puisqu'on parle de production où typiquement, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. Et même nous, alors qu'on fait le job, tu vois, c'est à un moment donné, on quitte le plateau puisqu'ils sont en train de préparer le truc avec les drones, et du coup on n'a pas le droit d'être dans ce qu'ils appellent la zone rouge. C'est une zone rouge de sécurité. C'est une zone de sécurité. Du coup on a un plateau de secours qui permet d'aller un petit peu plus loin, et c'était un restaurant qui était fermé à ce moment-là. Voilà. Et du coup on se met dans un coin de ce resto, donc une table, quelques lights, tac, et moi je vois une caméra avec un perchiste et tout. Ok. Et c'est le mec pour le son. Exactement. Et c'est du coup, pas Renaud Lavillenie. on est à 5 minutes de faire le truc, et du coup on vérifie un petit peu le runner. On fait ok, vous déballez ce que vous avez à dire, puis il y a un sujet à lancer, puis on va se retrouver à tel endroit. Et là du coup nous on se dit c'est un peu bizarre quand tu fais ce genre de plateau, tu dis non, après un sujet vous revenez sur nous, et nous ensuite on explique aux gens où est-ce qu'ils vont aller ensuite. Enfin, tu sors pas d'une vidéo en disant on s'est téléporté, vous savez pas où vous êtes, tu vois. Donc on trouvait ça un petit peu bizarre. Du coup on commence à dire non, vous revenez ici, on est très sûr de nous. Et là le mec est en mode putain, ok, ils veulent que ça revienne sur eux et tout, comment on fait? Et nous on comprend pas pourquoi c'est si compliqué. On se dit mais frère, on s'en fout, juste tu reviens sur nous et on remballe, quoi. Et en fait on a compris après, c'est que la caméra qui nous filme pendant qu'on cause, c'est la même qui, après le sujet vidéo, est dehors en train de filmer les mecs qui vont à Indiana Jones. Et donc il avait besoin du temps de cette vidéo pour faire un truc.
Et le gars, il met un peu de temps à comprendre qu'on n'a pas capté ça, et du coup, on est en mode, il n'y a pas de problème. Et quand enfin on capte, on fait, mais on s'en bat les couilles, ok, vas-y, au revoir, juste dis-le nous. Mais voilà, c'est pas forcément une évidence, et c'est des trucs que nous, on n'a pas en tête, et dites-vous qu'en prod, ils doivent gérer ça, mais C'est ça. toute la journée, quoi. Ouais. Oui, c'est magnifique que cette partie-là, à Fuente del Oro, en fait, on avait une régie qui était à Disney vraiment sous là où il y avait le Castle Stage, Sous donc la là où il y scène. avait notre plateau, en fait, sous cette scène, là, il y a une régie, la régie de Disney, qui est bien camouflée en vrai. Et donc du coup on a fait toute l'émission ou presque dans cette régie, mais à un moment donné, effectivement, quand tu le disais, quand ça passe en zone rouge, effectivement on devait évacuer et démonter tout le plateau, y compris la régie. Et l'idée c'est que du coup on a dû envoyer nos flux depuis Webedia. Et en fait là toutes les émissions après étaient réalisées depuis Webedia, juste À ici. distance, ouais. Parce qu'il n'y À avait plus de distance, régie, parce quoi, en qu'il y avait fait. plus, effectivement, il y avait plus de régie dans tous les sujets et tout était lancé aussi depuis ici. Parce qu'on que la avait- régie, elle est dans un endroit qu'on peut peut-être pas dire, mais en gros, elle est un peu cachée, d'accord. En fait, au moment où tu arrives, tu as 3 tables. Donc, eux, il faut qu'ils installent tout en une journée, quoi. Et sacré bordel. Et il faut tout Démonter. enlever. Au moment où on se casse, il n'y a plus un câble qui doit traîner, quoi. Non, non, Ouais. parce que surtout Disney, forcément, ils ont un gros protocole sur les sécurités et compagnie. Et là, tu peux pas transiger là-dessus. Hein. C'est vraiment eux là-dessus, ils sont intransigeants. Ouais, c'est la règle Ah, ils sont numéro du- 1, la sécurité Ultra avant pro, tout. Ah bah ultra oui. cadré, ouais. J'aime autant. Bah, évidemment. J'avoue que si on peut faire les attractions l'esprit libre, c'est aussi parce qu'on est sûr que la sécurité passe avant tout. Si tu veux revenir un Ouais. petit peu sur l'édito, et parce qu'il y avait beaucoup de contenu dans la Il y journée. avait énormément de contenu, même peut-être plus que ce qu'on pouvait. L'une des grosses difficultés, c'était que nous, on est habitués à faire des émissions qui durent 2 heures, et que là, on avait plein de plateaux qui duraient 20 minutes, une demi-heure. Donc ça, pour nous, c'est hyper compliqué. Parce qu'on a l'habitude de s'étendre, de prendre le temps de dire les choses. Là, c'était hyper cadré, et on n'avait pas la possibilité de jouer avec ça, puisque, C'est bien, comme on tu le apprend, disais, ouais. il y avait des horaires précis. Le spectacle des 30 ans, la parade, enfin voilà, on a des jalons comme ça. Donc ça, c'était déjà un premier paramètre à prendre en compte. Et alors, comment est-ce qu'on imagine de faire 11 heures de programme sur place? C'est simple, c'est quand on a un Jiraya. C'est Et, vrai, c'est vrai. parce que faut quand même rendre hommage à Jiraya. Sans lui, il n'y avait pas cette journée. C'est à la base, lui, il vous le dira sans doute tout à l'heure, qui a été contacté par Disney pour faire quelque chose dans le parc. Et avec la pandémie et tout, ça a pris du temps. Et plutôt que de le faire de son côté, il nous a proposé, en tant que le stream, de le faire avec lui. Donc à partir du moment où on se dit on va le faire avec toi, on y va en tant que le stream, on n'y va pas en mode juste on amène une caméra et 3 personnes. Donc ça veut dire, est-ce qu'on pourrait avoir un plateau sur place? Oui, non, peut-être. À partir du moment où on a un plateau, on n'y va pas pour 2 heures. Bah ouais, c'est dommage. Ouais. Voilà, On va donc pas on se se dit, faire chier à tout déballer Ah bah, pour 2 heures, quoi. dans ce cas, pourquoi on ferait pas un truc comme on fait quand il y a le 3, où on fait une émission fleuve, dans laquelle on va rajouter plein de trucs avec Ah oui, on peut faire un décrochage comme ça. Oui, on pourrait avoir des sujets froids qu'on diffuse. Et tu vois, c'est un peu un Ça se brainstorm, construit petit à petit, tu vois, quoi. comme ça. Et après, on se dit, ah oui, quand même. Là, il y a ça, mais on va faire tenir ça en combien de temps, en Et fait? donc après on parle avec Jiraya, on lui demande ce qu'il aimerait voir, ce qu'il a envie de faire. On recoupe avec ce que Disney nous permet de faire. Ouais. Et après ce que... Et ça, faut quand même les saluer sur ça. Je pense qu'ils ont balisé beaucoup de choses. Oui. Mais on en parlait tout à l'heure avec Zulu. Ouais. Ils ont autorisé Énormément de choses. beaucoup de Ouais, choses, ouais. et plus que ce que j'aurais imaginé, quoi. Ouais, grave. Ouais, Mais ouais. largement plus Et même que ce que j'aurais plus imaginé, que quoi. si ça avait été une OP, je pense que ça aurait été beaucoup plus restrictif. Bah, le MMA avec Ouais. Pluto et. Celui-là, Et du coup, t'as pas vu venir. ce qui vient contrer derrière encore la proposition et la folie créative qu'il peut y avoir dans ces moments-là, c'est après voilà la capacité technique et technologique de pouvoir faire les choses telles qu'on les a imaginées. Et là, il y a aussi la barrière du budget. On peut pas engager non plus des sommes complètement folles. Là, c'est vraiment. Oui, parce qu'on rappelle que ce n'est pas une OP, on a payé la prod. hein. Absolument. Et Ah, on l'a oui. fait pour vous faire kiffer et pour que nous aussi on kiffe. Donc c'est nos poches compris. Donc tout ce qui est production, oui, et Disney nous a aidé pour plutôt L'hôtellerie. l'hôtellerie, ce genre de choses. Donc du coup, on était vraiment dans une collaboration avec eux. Et donc à chaque fois, moi, je revenais vers Jiraya pour lui dire est-ce que si on fait ça, ça te plaît, ça. Donc on avait imaginé plein de choses. Et je le passais à la moulinette de tous les intervenants qui avaient un mot à dire sur le sujet. Et après, je revenais vers lui pour lui présenter. Et il avait le final cut en disant oui, non, etc. Donc une fois qu'on avait cette sorte de squelette bien en place, on avait des évidences. Genre, c'est les 30 ans du parc. Parler de le parc à l'ouverture et son évolution. Donc c'est les premiers plateaux qu'on a fait dans la journée. Et donc là, on était tout contents et on se dit,
Eh bien, on a encore 6 heures à écrire. Alors, on va aller visiter les Landes. Ok, ça va prendre 1 heure, machin. Donc, on fait ce jour où on fait le repérage, on fait ça avec Gigi sur un bout de table en prenant un café, quoi. Ça se fait vraiment comme ça en fin de journée. Et après, on retape dedans, comme imaginez un gros bloc pour une sculpture. Et on fait des grandes formes et après on commence à venir faire des petites choses dedans. Et après évidemment, je fais pas ça tout seul du tout. Hein. Je suis celui de toute l'équipe édito qui a le moins écrit les choses, puisque on a appelé, on avait tous ces tronçons et on a dit Denis, tu vas prendre tous les excursions dans tous les décrochages à Frontierland, Fantasyland, etc. Paul, tu vas prendre tel plateau. Marie, tu vas prendre ce plateau. Et on s'entend. Moi, j'avais fait arbitrairement un découpage histoire qu'ils aient des journées un peu équilibrées. Et après, on fait une réunion et on se dit, bon, si on fait comme ça, est-ce que ça va à tout le monde ? Oui, non, on corrige à la marge. Et à partir de là, je leur dis, va falloir appeler les gens de chez Disney. Vous allez les prendre au téléphone et vous allez vous appuyer sur tout ce que eux vont vous dire pour construire quelque chose qui est valable en émission et qui tienne la route dans le temps imparti. Et là, il y a la transformation d'une idée en comment on la découpe pour faire un déroulé d'émission. Là, on a une intention et on la transforme après en runner. Donc, c'est vraiment un tableau Excel dans lequel on va mettre toutes les étapes et tout ce que ça comporte. Ça, on va le présenter à la prod. Et la prod nous dit... Alors, plus que c'est possible ou c'est pas possible? Attendez, alors si on fait ça... Mettez ma boule. Là, il y a 3 micros. Attendez, parce que machin truc... Et là, on construit le truc. Est-ce que vous, au moment où vous voyez le projet, la prod, vous êtes en mode... Ah non, en fait. Alors ouais, tu te poses beaucoup de questions parce que en fait le truc c'est qu'il faut vraiment bien dimensionner le projet, puisque il y avait surtout la question des décrochages dans les Landes, combien de personnes on mettait et combien de personnes il devait y avoir, parce qu'il y avait aussi la question de comment est-ce que tu récupères le son, vu que c'est des duplex et tout, c'est assez compliqué à mettre en place. Et c'est là aussi tu dois faire des arbitrages, tu dois dire écoute, là c'est tant de personnes maxi, et c'est ce genre de choses sur lesquelles on va voir maintenant. On lui dit non, là c'est pas possible, plus on peut pas, tu vois. Tu vois, à la base, sur les décrochages en caméra embarquée, on imaginait des duplex, que ça se répond en split et tout. Et là, on fait ah non les gars, parce que si on fait ça, il y a tel truc qu'il faut louer en plus. Ça fait. Parce qu'il y avait, comme c'est pas une OP, il y a quand même des contraintes budgétaires qu'on devait respecter. C'est un respect. Non, mais... Toi, tu vas des prix. Il va des prix. Ça pourrait être. Je sais pas si on peut dire la prod de ça. Moi, ce qui me fait plaisir dans ce truc, c'est que on fait ça à date là, donc on l'a fait hier. Il y a 4 ans, 3 ans. 2 ans peut-être, je sais pas, chez le stream, on n'était pas capable de faire ça. On n'était pas staffé pour faire ça. Et je trouve que ça marque bien quand même une évolution, une expertise qu'on a réussi à acquérir. Et je trouve que c'est une belle chose, quoi. Et je pense que nous, en tant qu'animateurs, parce que moi, il y a des gens qui sont venus me voir en mode « Ouais, c'était trop bien et tout, GG à toi, Zoulou ». J'ai le sentiment de n'avoir rien fait. C'est-à-dire que moi, on m'a appelé, on m'a dit Zoulou, il faut que tu sois là à 10h à Disney. J'ai fait bon, c'est chiant parce que j'habite Dunkerque, donc je vais me lever à 6h, mais c'est la vie. Je me pointe là-bas et juste. On me dit tu fais ça et pour nous c'est royal, quoi. Parce que derrière il y a un taf machin, quoi. Et ça c'est plaisant. Et à la fin je me dis, putain, je suis trop content d'avoir participé à ça, parce que je suis fier de tout ce qui a été déployé, de l'énergie, de ce qu'on a montré, et c'est cool, quoi. Il y a vraiment un sentiment où, vraiment, GG les gars, et quand je dis les gars, je pense à toute l'équipe de le stream, à tous les étages, à tous les niveaux. Et quand ça se termine, t'as vraiment envie de remercier tout le monde. C'est clair. Parce qu'il faut quand même se dire que là, tu vois, j'ai parlé de Paul et tout, mais il y avait Théo aussi, donc, qui nous aide notamment sur d'autres émissions qu'on peut avoir des fois. On avait donc toute l'équipe édito, mais on n'a pas pensé aussi la créa derrière, c'est-à-dire que on a les équipes de Hermini qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que le cahier des charges de la DA de Disneyland soit respecté dans tout ce qui va être après sur les réseaux sociaux. Et après, il y a tout ce qu'on... À mon avis, c'est au lens flare près. Mais oui, ça doit être exactement pareil. T'as Paul qui a écrit toutes les alors il n'était pas tout seul évidemment, mais c'est lui qui à la fin accompagnait Jiraya sur place pour tous les reportages. Donc Marie en a écrit, Théo en a écrit, enfin Denis aussi. Et après, il devait transformer ça de manière à ce que on puisse en faire des petites pastilles tournées. Après, il y a eu nos monteurs qui sont passés dessus pour le cadrer dans le temps imparti, faisable, etc. Et jusqu'à mardi à 3h du matin, on avait encore Paul, qui était pas le même, qui était en train de monter des choses, quoi. Parce qu'on a tourné le sujet sur l'Hyperspace Mountain, on l'a tourné justement il faut être la veille. On l'a tourné la veille à minuit. Mardi soir, parce que là maintenant c'était vers minuit, un truc comme ça. Et donc du coup, ils ont fait 2 heures, donc ils ont tourné 2 heures, ils ont fini à 2 heures de tournée. Et donc du coup, derrière, Paul a récupéré pour le monter. Et quant à tous ces éléments-là, faut que les gens savent, apprennent ce qu'on a prévu.
Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de tous les gens qui font activer sur les réseaux sociaux, toutes les créas qu'on a eues, comment on fait la couverture dans la journée, comment on l'imagine, comment on essaie de la faire. On sait qu'on a une énorme levier d'amélioration là-dessus. C'est pour ça qu'on a des gens en plus qui nous ont rejoints récemment. Et là, on va continuer. C'est-à-dire qu'il y a eu le live. Là, vous allez avoir les replays sur YouTube. Ah, c'était la Mais question. derrière, on va le rebidouiller dans tous les sens. Ce sera disponible partout, sur Snapchat, sur TikTok, Non. sur Insta, sur Facebook aussi. Enfin, tu vois, Dingue. partout on aura Sur des bouts Copa d'avant d'interviews, et des tout. trucs. On a quand même la chance d'avoir des gens qui ont des spécialités. Je pense à Dina, je pense à Sunday par exemple. Donc, quand on a imaginé à la base que Dina allait danser avec Tic et Tac, si tu veux, on vrai, pensait ça. pas que ça arriverait. Et au Oh, final, les vieilles rêves. Même moi, je pensais pas que ça arriverait. que quand même Sunday allait interviewer la directrice des costumes de Disneyland Paris, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment, Ouais. on a eu des intervenants qui sont venus en plateau parler, qui étaient vraiment Ouais. ultra Ah ouais. pro. Et Bah, qui sur les connaissaient shows, leur on a eu sujet, les c'est producteurs, incroyable. quoi. Enfin, Ouais. Mais oui. c'est Ouais, genre les sur, personnes les plus franchement, importantes sur, le Roi sur Lion, chaque ouais. spectacle, quoi. Donc, La productrice et puis la Les metteurs en scène. les acteurs. Les metteurs en scène. et Voilà. même des incarnantes Attention, du pas Roi tous en Lion, même temps. Bah, moi, j'ai mangé du popcorn et alors Voilà, genre, j'en fais pas des tonnes. C'est une des questions qu'a mis Marie dans le runner. Là. À votre avis, comptez le nombre de popcorn qu'a mangé Zoulou au début d'émission. Parce que Ah, y dès a le des- début, tu t'en mets. Hein. Il y a Un des kilo. experts qui sont formels, ils ont compté. Hein, Non, mais dès la répétition, il Oui, a commencé à manger. Ouais, Non, il avait mais été son- ouais. on était même pas encore en live, il commençait à manger le popcorn. Il restait plus que la moitié, c'est vrai. je tiens à dire un truc pour ma défense. Et Moi, pourquoi j'arrive à 10h, je n'ai pas vu le runner. Et on me dit, Zoulou, C'est pas premier très décrochage, professionnel. tu es au truc de popcorn. Zoulou, deuxième plateau, tu veux faire la dégustation. Je fais, bon, ben, il y a, Je vous ai dit, on il y a un s'alignait sur fil les conducteur. spécialités des gens. Je vois où vous voulez en Non, venir. mais Eh bien, chacun sa spécialité, Voilà, Zoulou. c'est Écoute, tout, c'est tout. la danse, le cosplay, Vous n'avez pas encore sucré salé? Ah, sucré. Ah là c'est là. bien. Bah oui. Mais non. Bien sûr. Quoi Bah Mais si. non. Bah si, bien sûr que si. Sans rien et C'est t'aurais sucré, été c'est bien dans très les stats. Ah, mais je choisis pas, frère. Moi, Bien je- dans les stats. Bien dans les- Du maïs. Du popcorn sans sucre, sans sel, c'est du Ah oui, maïs, c'est hein. juste bien. Ah, c'est du Franchement. caoutchouc, ça, Xavier. Bon. Pas ouf, hein. Ah non, mais c'est vrai, c'est Ouais, dégueulasse. ça n'a pas le de goût, popcorn, hein. c'est l'intérêt. Non, mais- Le popcorn sans rien, c'est Ah, dégueulasse. Bah oui, dégoûté. c'est Quoi dégoûté. l'intérêt du coup C'est du caoutchouc. C'est d'avoir du croquant. Ouais, voilà, ça bégaye, ça bégaye, ça bégaye. Ah, ça dégage. Du cloquin. C'est du maïs. On a plusieurs personnes dans le chat qui ont demandé s'il y allait avoir des rediffusions. Donc voilà. Ah, on a répondu. Alors, Oui, c'est la réponse est évidente. Évidemment, non. Il fallait être présent le jour J Voilà. et tous les autres vont se faire foutre. Eh bien sûr qu'il va y avoir des redis, vous inquiétez pas, tout va popper sur YouTube bientôt. Simplement, ça va sûrement être découpé en grandes parties. Oui, parce qu'on va peut-être pas vous foutre 11 heures d'un bloc. Hein, voilà. Non, on va faire Le relou. des petits highlights, comme on appelle dans le métier. Exactement. Et puis, croyez bien aussi que si on a payé la prod, on va quand même essayer d'en profiter pour se vendre un peu, pour prouver ce qu'on sait faire et dire, ça, on peut le faire dans plein d'endroits. Maintenant D'accord qu'on a fait ça. Alors, maintenant qu'on a fait ça, Et- D'ailleurs, les prochains, on va pas les payer, d'accord spoiler alerte, peut-être que Gigi vous le Pendant le dira. prochain. Oh non. Non, je sais pas pourquoi je crie. Dans le Grand Prix de Monaco. Je lui voilà. Ce serait Il a stylé. commencé à me dire qu'il avait des idées pour des choses. Mon Dieu. Voilà, on verra s'il veut vous en parler tout à l'heure. Oh, le monde, c'est Bah tu nous as rien Ah bah donné. oui, j'ai dit- Il tease. Ah là, bien sûr, toujours. Il a des toujours. idées. Bah oui, j'espère bien qu'il a des idées. Enfin, Maître Nico, Sur la je ne veux lune. pas vous j'ai fait l'inverse, mais bon, vous m'avez compris. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, sur lesquelles vous aviez envie de revenir sur le bordel qui était cette merveilleuse journée? Non, je pense qu'on a vu le tour. Hein. Non, moi, Vas-y. Non, j'ai l'important, c'était vraiment le travail d'équipe. En vrai, c'était assez dingue de faire ça avec toute l'équipe. Suceur. Non, c'est vrai. Non, mais c'est Travail vrai. d'équipe. Ouais, mais c'est vrai. Un gna gna. Non, mais On quel n'est est- rien si on n'est pas aidé par les autres. Super. Plusieurs, on avance plus loin. Non, mais le mec est Regarde, gris. il y avait Claire, là, Claire qui réalise l'émission, elle était avec nous hier. Hein. Crois-moi que si elle veut, elle t'étend. Hein. Oh. t'es qu'une merde, Mathilda. Alors, Claire, ne m'étends pas, s'il te plaît. Mais non, mon dernier mot, c'est juste de dire un grand merci à toutes les équipes qui ont permis de faire ça, et à Gigi, bien sûr, et à Disneyland qui nous a aussi ouvert les portes du château, j'ai envie de dire. C'est vrai. Donc Je suis pas voilà. entré dedans. T'es pas mais si, on Bah, l'a c'est fait vrai. ensemble en plus. C'est vrai. On a oui, divisé j'ai le rencontré toit mon en haut, homologue hein. chez Disney qui s'appelle aussi Nico, et ça, c'est dingue. C'est vrai. Elle commence autant que toi. Je sais pas, mais il était très sympathique en tout cas. Bonjour Nico, la prod. Bonjour Voilà. Nico, la prod. C'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça. Merci à vous deux d'être venus Merci sur le beaucoup. plateau pour nous raconter un petit peu tout ça. On espère évidemment faire ce genre de décrochage dans plein d'endroits très très cool. T'as parlé, en vrai, t'as cité Monaco. Je suis
giga chaud, frère. moi, On je fait suis une journée giga à Monaco. chaud aussi, hein. Je suis- Évidemment. Dans 3 problème. semaines, donc ça va être chaud. Oui, bon, l'année prochaine, d'accord. Au niveau mais- du son, c'est plus compliqué. Mais des défis techniques, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui trouver nous fait des avancer. solutions. Ça y est, là, on a montré qu'on savait faire ça. Faut qu'on aille Voilà. encore plus loin. C'est Sur la Attends, lune. on a réussi à le faire avec une parade qui passe derrière et Ouais, j'avoue. toute la journée, ça va. C'est pas de Formule 1 qui vont nous faire chier. Merci Menro, Merci beaucoup. merci Nico. Ouais, de rien. Je vous libère. Allez. Salut les gars, bonne émission. Allez, on va pouvoir enchaîner nous, évidemment avec l'actualité des réseaux sociaux. Jingle. Vous pouvez vous étaler de nouveau. Il arrive au triste, t'as vu ça Il a fait dégage. C'est Il a- ça, il a- il a viré pour le cadre. Il a fait J'ai fait ça. Oh là là. Ouais, c'est ça, ouais. Aucune magie dans cette Au moment où je fais, vous pouvez prendre place avec ça, il est fait. Allez. Mais non, Le pire, c'est qu'il la regarde pas, même pas, il daigne la regarder. J'ai mal, tu j'ai vas pas fait passer. ça. J'ai pas fait ça. Le geste, c'était ça. Écoute, C'est toute la. Bah, c'est Il y a des témoins, d'accord toute la différence. on t'a vu, on t'a vu. C'est très très bon. Ah, On c'est- adore te douiller, il n'y a pas de souci. Comment va Marie? Ça va, coucou. Ça va. Ouais, je suis un peu fatiguée, mais j'ai vécu ma meilleure vie. Moi, je suis comme Sunday, genre j'ai encore des étoiles dans les yeux et c'était magique. Bien vu pour la chanson en anglais. Attends, il y a Exactement. Claire derrière, elle était là aussi, elle était au four et au moulin. Ça va, bien reposé aussi? T'as peut-être. On n'entend Nickel. pas, Salut nickel. Claire. Salut, salut. On t'a entendu dire nickel, t'inquiète pas, te bats pas avec le micro, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tout va bien. On va pouvoir y aller sur les réseaux sociaux si vous le voulez bien et on va commencer directement avec une petite pub. Vous le savez, l'autre jour, on s'est fait couper par une pub et en fait, on l'a recoupée nous-mêmes. Mais en fait, on va quand même la diffuser parce que j'ai juste envie de la voir avec vous. Vous savez, c'est la suite du scénario de MT Dent avec Maxime Biaggi qui va du coup Ah, ils voir sont bons, eux deux. Ted, le dentiste. Eh bien, il a finalement réussi à rentrer dans la salle du dentiste et regardez ce qui s'y passe. Alors, on ouvre grand la bouche. Allô? Tu ouvres grand la bouche, hein? Histoire que je vois ce qui se passe à l'intérieur? Allez. On y va. Wow! Oh, même avec mon masque, là, elle est chargée, attends. Ah, impeccable. On ouvre la bouche que je regarde avec le miroir? Alors. Ok. Un désastre. Alors, c'est parti. Alors. C'est un chewing-gum, ça? Ouais. Ah, bah, il y a la fraise en plus, hein. Mon préféré. C'est bon, hein, Ah, bah oui. Ouvre bien. Ah, mais là, faut venir beaucoup plus tôt, hein. Moi, je suis dentiste, hein, pas garagiste. Hein. Bon, hé. Je te laisse en souvenir, d'accord? J'avais perdu. Ah, attends, je crois que j'ai vu un truc. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est un poster de Johnny! Eh, j'adore! Eh, bon, on a quand même beaucoup de points communs, hein? Eh, par contre, faut vraiment que tu viennes beaucoup plus tôt, hein. Non, parce que là, tu vois, tu te retrouves avec une carie, mais tu pourrais te retrouver avec bien pire. Un poster de Jacques Brel, par exemple. Ah, pas Jacques Brel. Ouais, c'est ça, ouais, je comprends rien. Allez, articule mieux. Ah oui. Bon, j'y retourne, hein? Ah oui. Allez, bouge pas, je m'en occupe. Ah. Je vois pas le problème avec Jacques Brel, mais bon, peu importe. C'est méchant pour Jacques. C'est méchant. C'est C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Jacques qui souffre ici, mais c'est vrai, allez-y plus vite, plus tôt, plus souvent. On continue justement puisqu'on parle de Maxime Biaggi qui sera donc ce soir dans la musique. Avec toi, peut-être, ou avec moi. On verra, on Je verra. ne sais pas, en tout cas celui qui sera avec moi sera dans l'équipe Perdante. vainqueur. Perdante, je l'ai dit en premier. Elle m'énerve. On a annoncé, hein, Max, début de live. Non mais je sens La qu'elle est en cote forme, n'est elle a pas envie de se pour battre. Elle a envie de se battre. Mais je vais gagner, Zoulou, de quoi on parle? On va parler des. Vous savez, moi j'aime bien les streamers bricoleurs, j'en avais déjà parlé. C'est Brico Streamer. Les brico-streamers, ouais, je sais jamais comment les nommer, mais bon, bref, vous avez compris. Et aujourd'hui, on va parler de Samuel Etienne, qui, du coup, s'est fait un petit setup de live pour courir, parce que lui, il aime bien le running. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais trouver un moyen
pour pouvoir streamer mes runnings. Ça, c'est devenu Et- un vrai streamer, bordel. Et, et en Ah vrai, ouais. Genre, pour- il a ouais. plus besoin d'être technique, il fait sa vie. Quoi. pour moi, c'est vraiment un signe qui c'est vraiment. On n'avait pas besoin de ce live pour le savoir, mais pour moi, c'est un vrai marqueur quand même qu'il s'est intégré vraiment dans la plateforme. Il a ce truc de streamer de se dire bah, j'ai envie de le faire. En fait, je peux le bricoler, je peux le faire Oui, il fait moi-même. je d'autres peux- formats aussi Voilà. que, enfin, juste sa revue de presse, C'est qui était clair. déjà très bien. Complètement. Mais là, on le voit dans un truc totalement différent. Et tu vas nous expliquer comment il fait alors Alors, vous expliquer non, mais je peux vous montrer parce qu'il a posté une photo tout simplement. Il se trimballe en poussette et j'ai trouvé ça plutôt marrant avec un petit trépied avec une cam. Je me demande, je pense qu'il doit avoir un PC à l'intérieur. Parce que du coup, il y a le PC dedans avec la cam Ouais. et du coup, il peut courir avec. Je pense Et que je trouve tout ça va très bien malin. jusqu'à ce que tu croises les flics et ils te demandent pourquoi t'as un truc avec des fils et des câbles partout que tu pousses en poussette. Je pense qu'il y a un moment un peu bizarre Ouais, c'est si tu Samuel te fais Etienne. arrêter par des flics. Ouais. C'est Samuel Oui. Etienne, effectivement, il peut peut-être dire bon, vous Après, me il fait ce connaissez. qu'il veut, s'il a le droit de balader ses câbles. Hein. Bah, c'est clair. Oui. En vrai, Il n'y a pas de loi qui dit que Il y a dans un une petit poussette, on poussette, peut ouais. mettre qu'un bébé. Hein. C'est vrai. Mais ça peut être des moments awkward, tu vois. Quand tu peux pas trop expliquer ce que t'as dans ton coffre ou dans ta poussette. surtout bon, que t'es en live, quoi. Genre en Surtout mode, que t'es en live, bah, exactement. excusez-moi, en fait. À tout moment. T'inquiète, hein, moi à je tout le moment, prends, le c'est moment en chaud. live où il y a les flics qui t'arrêtent, c'est un banger. Hein. J'avoue. C'est vrai. Prenez lui, Ouais, ouais. j'avoue. Ah, le but j'avoue. de ce il genre de pense live, à c'est tout. que Après, est-ce que c'est t'as le droit de trucs. filmer en direct à un flic même dans l'exercice de ses Bah, fonctions. le problème, c'est que s'il pop dans ta cam, En fait, Oui, c'est ça en vrai. Ah, mais s'il te je dit sais de pas. couper, tu dois couper. Tu vois, mais si oui, voilà. Ouais. Ouais. J'avoue. Je suis toujours un peu. Comment dire, j'ai peur de ces trucs-là, moi. Mais parce J'adore que t'as déjà vécu l'IRL. des situations où tu sais pas trop quoi faire et... Ouais, peut-être. C'est Sinon, peut-être un peu ça. tu fais comme certaines OP. Comment tu fais? Là, ils appellent ça de l'agressivité marketing ou un truc comme ça. En gros, tu prévois un budget amende. Du coup, tu What? t'en bats les couilles et s'il y a une amende, tu payes l'amende et t'as prévu quoi. Enfin, Ah ouais. Mais moi, c'est pas tant l'amende qui me fait peur, c'est plus le moment où tu peux avoir des soucis, j'en sais rien, tu vois, genre en mode. Mais ils vont pas t'arrêter. Ouais, j'en sais rien. Et Oh non, bref. non, mais le tu truc, ça va. L'exemple que je donnais sur ça, c'est que par exemple, tu as déjà vu des événements marketing où des mecs projettent des trucs dans le ciel, tu vois. Ouais. T'as pas le droit. Mhm. Mais du coup, les mecs s'en foutent, ils le font. Puis après, ils se prennent une amende, ils sont en mode t'inquiète, j'ai gagné beaucoup plus. Hop, Ah ouais. en bas de les Bon, couilles. après, ma boîte finance déjà mes amendes que je prends de stationnement, donc l'un dans l'autre. 200 balles, hein. Était-ce ça fait une mal, hein. poussette Xari? Non, je ne crois pas. Les poussettes Xari sont très chères pour le coup. Et donc ça veut dire que Samuel Etienne ne peut pas se le permettre. Ouais. Non, ça veut dire que ça n'a pas d'intérêt d'acheter une poussette à 2000 balles pour mettre juste des câbles dedans. Quoi. Alors je pense qu'il l'avait déjà la poussette. Putain, Il y a des mais, chances. toi, Il y a- t'es- Ouais. Toi, t'es Il bon, y a des toi. T'as vu, chances. T'as vu, mais. Il est Putain, malin, toi, hein. t'es bon, Je serais pas ça. un Après, c'est une frigo poussette streamer. 3 roues. N'importe Et je crois que les poussettes Xari, c'est des poussettes haut de gamme à 6, 7, 8 Ouais, roues. mais là, on voit que C'est des poussettes araignées. on voit que ce sont des roues tout-terrain et je Oui. trouve que ça va bien Parce du que coup avec c'était son- fluide, Ouais, bah, c'est la cam. important. Bien, Ouais, ouais. les bonnes Et en suspensions fait, pour tu être au top. sais que j'avais même pas Ouais. remarqué que quand il courait, parce que normalement tu vois son bras et il change, il fait ça. Je n'avais même pas remarqué qu'il poussait un truc en fait. Il Ouais, le fait. ça fait très il est naturel, excellent. Après, le truc, c'est que il faut quand même avoir une certaine aisance parce que, gros, je te jure qu'à moitié, on court, on peut pas parler. Ah Quoi. mais jamais. C'est Ouais. clair. Je pense que jamais je ferai ça parce que je suis pas capable de Ah, courir ça, c'est et sûr. de Zouzou. parler en même temps. En nageant, Bah, peut-être. déjà courir, Alors, ça va, Zouzou. déjà marcher et animer, c'est déjà tout juste. on va pas pousser le volume de l'accélérateur si tu veux. Mais s'il est capable de le faire, C'est c'est le tant mieux pour volume lui, de c'est très l'accélérateur. impressionnant. Mais voilà, je trouve encore une fois que c'est vraiment je trouve qu'il s'est bien adapté à la plateforme et c'est cool de voir ça quoi. Ouais. C'est cool de voir un nouveau brico streamer, on peut le dire. Non mais oui, mais oui. Exactement. Samuel, tu viens quand tu vas à la maison. Est-ce que vous aimez Yves Saint Laurent autour de cette table? Il est mort. Pas Oula, je vais y venir. particulièrement. J'ai quelques maquillages de Yves Saint Laurent qu'on Moi m'a- aussi. qu'on m'a donné. Toi aussi? C'est vrai. C'est J'ai vrai que t'as la le Naked profil, Too, mais je crois pas que ce soit Yves Saint Laurent. Oh là là, les belles rêves, Xari. Belle rêve maquillage. La palette de Non mais maquillage. à chaque fois que je ramène du maquillage, je ramène une palette, n'importe laquelle, j'en ai 10 différentes, il fait ah c'est la Naked Too, hein. Moi je dis ah, oui c'est ça, 10 différentes. Ah, c'est Ouais. 10 ans qu'elle est dans l'univers, la Naked Too, c'est une palette incontournable. Surtout le Smoky Brown là. Et en bas à droite ça. Il est au maximum. Eh ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui aime bien Yves Saint Laurent, c'est Magla. Parce que du coup, elle a une campagne avec Yves Saint Laurent. Oh, Mais trop bien. non. Mais quoi? Mais c'est Oh la trop craque.
Elle avait posté des stories de son shooting et tout. J'avoue, c'est j'ai- kiffé, moi, en vrai. Moi, je suis pas expert en pub Yves Saint Laurent, mais j'ai l'impression qu'il y a un serpent dans son manteau. Elle est... Il y a du mouvement. Ouais, mais c'est trop bizarre. Ils vont pas lui dire alors restez bien fixe, ne bougez pas et passez juste un coup de mascara. Voilà, merci. Non, faut qu'il y ait cette dynamique. Ouais, mais je sais pas. En fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça bizarre. Après, Ah je ouais suis pas la Oui. cible, ni le. Enfin, je suis rien. Alors moi, je trouve ça trop stylé. Et je pense que je suis Mais plus c'est trop facile que toi. stylé. Non, mais c'est stylé dans le truc et tout. C'est juste que j'aurais plus vu un. En fait, j'ai pas l'impression que ce soit pour du mascara, tu sais. Parce que. On la voit trop faire des Bah, trucs on la comme voit ça. quand même se maquiller l'œil, tu vois. Oui, c'est ça, elle c'est s'en pas. met. Après, c'est les pubs de maquillage, puis, de ça parfum, de s'appelle- voiture, c'est des trucs. Oui, c'est- c'est très codifié, C'est j'imagine. la campagne s'appelle Lash Clash, donc t'as quand même un indice quoi. Non, mais oui. Et ce que je veux dire, c'est quoi c'est. Je sais pas la trad. Moi, j'aurais été en mode. Là, Lash. cils. Clash. Les cils, Eyelash, c'est les cils. il me semble. Eh ben, Oui, merci oui. à vous, je ne savais pas. Bref, tout ça pour dire que. Je suis pas le public ni des. Mais après, c'est normal, mais juste j'étais en mode. Oui. La première fois, ça m'a un peu choqué. Ça j'étais en t'a mode- fait bizarre. Ouais. Ouais, Mais en fait, c'est pas choqué toujours dans le mauvais ce sens, style, Ils ces essaient de pubs-là. rendre cette dynamique parce que sinon Ouais. c'est juste un œil et tu te fais chier. Oui, enfin, non, tu mais vois. attends, il y a un monde entre guillemets danser et juste faire. Bon, en attendant, tu t'arrêtes Oui. sur un détail. J'entends que Exactement. ça C'est un puisse te détail. faire bizarre, mais C'est un détail. Je une vois craque. bien Moi, que ce que je Streameuse retiens- a fait une pub de ouf. voilà. C'est Ah oui, clair. Moi, ce que je bah, retiens, c'est que maintenant, GG les madame, hein. streamers Avec une marque sont de luxe. des stars mainstream quoi, qui peuvent servir à C'est clair. illustrer une marque de luxe. On a Ouais. d'autres exemples de streamers français qui ont fait des pubs pour des très grosses marques comme Bah, ça. Gotaga. quand même. Gotaga, ouais. Gotha, ouais, qui en a fait. Gotha, Pour des Domingo. marques de sport, Domi. ouais, mais Oui, le marques de sport, make-up, elles sont c'est déjà- pas- Pas tout en même temps. Ouais, c'est vrai. Ouais, le make-up c'est quand même assez nouveau, je pense. J'ai pas d'autres exemples en fait. Peut-être Xari pour une ceinture. Non, mais pour Naked 2, peut-être. Donc là, j'applique mon Smoky Eyes. Oh là là, si tu l'appliques comme Ouais, ça, Brooks frère. qui a fait des trucs avec Eh. Lacoste, je crois. Et d'autres d'ailleurs. je Ouais, crois. avec une marque de montre, je crois aussi. Qui Brox. Ouais. Oui, mais Brocky Brooks, Brooks. il est pas streamer, il est mannequin. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique. Ouais. Anil aussi. Ouais, il a pas fait des pubs pour des trucs de luxe. C'est possible. Wartech. Wartech. Bon, ouais, Anil. oui, c'est vrai que s'il y a un truc pour les lasagnes de 1 kg de Leclerc. Mais aussi pour Oh la pub glamour. Moi, j'aime bien manger et pas cher. Ouais, là, 1 kilo de lasagne. Clash, les las. Terminé quoi. Mais là, ça montre quand même que le monde de la mode s'ouvre Ah, c'est aux trop bien. streamers. Ouais, Donc, Trop bien, GG à Même Magla. ouais. aux Bonne nouvelle. influenceurs, Lena, elle a fait pas mal de collabs aussi avec des marques de luxe et tout. Enfin, c'est- Oui, mais les youtubeurs, ça s'est ouvert avant. Tu vois, Oui. c'est plus ancien Oui, oui. que les streamers. Mais c'est surtout que moi j'irai un petit peu plus loin parce que Lena elle est lifestyle, Magla elle est gaming quoi. Et C'est en vrai. plus gaming, C'est vrai. Twitch, tout ça et tout. Ça veut dire qu'Yves Saint Laurent à un moment s'est dit Ouais. c'est cool de prendre une gameuse pour faire de la pub pour du maquillage. c'est vrai. Ouais. Cool. Ouais, ils se Ça me sont rend dit très juste les heureuse. gameuses elles se maquillent aussi et normal, Effectivement. Après, j'ai été C'est approché une par Braquemar, très la bonne nouvelle chose. marque. Non mais Oui, il fallait le avant-après. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une photo de ton boule J'aurais dit dans non, ce j'aurais dit non, Je crois que c'est pas boxer que le boule de Braquemar? Ouais, Braquemar. Putain. Ça, ce serait vraiment la giga régalade. Xari, tiens, tu as envie de parler? Vas-y, on va parler d'une autre streameuse. Oui, on va parler. Vous avez déjà fait des live cuisine ici ou pas? ah oui, Oui. oui, oui. Oui, bon, toi, c'est pas des live cuisine, Moi, j'appelle oui. ça des live bricolage. Bon, J'ai fait techniquement, c'est la cuisine. Écoute, J'ai fait des foudres au chocolat. Des foudres. C'est comme Non, des t'as- éclairs mais en pas beau. Genre voilà. Oh, des foudres. Mais gros Ah oui, d'accord. ouais, ça met longtemps à venir. hein, Ouais, j'ai mis 1000 ans à comprendre. Mais j'y peux rien. Mais en vrai, c'est très technique. En fait, j'adore les Ça va te éclairs dire au des chocolat. étincelles. Ouais, bah non, parce que c'est. Et ils sont gros, en fait. Ils sont énormes, gros. Mais en fait, je On m'étais peut dit. retrouver ça? Ouais, je pense que Ils sur sont- YouTube, il y a Donne il doit y des avoir une mots-clés à rediff. Marie. Bah, Zoulou, cuisine, éclair ou pâtisserie, ça doit se trouver. Je pense que ça doit se trouver. Mais, Si Google a fait son taf. mais du coup, ouais, j'adore les éclairs au chocolat. C'est, Donc t'as je essayé d'en pense, faire un de un, mes, ouais. un de mes des éclairs desserts préférés. favoris. Et en fait, faire de la pâte à choux, parce qu'il faut faire une pâte à choux pour faire les éclairs, bah c'est pas si facile en fait. La pâte à choux, c'est un truc, c'est T'as pas fait, c'est bonne température, bon remuage, machin, c'est faut du que ce soit dosage. aéré, etc. Ouais, enfin, c'est vraiment chaud. C'est la Et j'étais pâtisserie. là en oui. mode, quand j'ai annoncé que j'allais Tu l'as faire fait des à la éclairs main au chocolat. Comment? Tu l'as fait à la main. Ah oui, mais je suis arrivé en live, j'étais là en mode, l'enfer. bon, je devais faire des éclairs au chocolat.
Je sais pas, j'ai pas le temps de faire les courses. Je suis en live. Je vais voir ce qu'il y a dans les. Ça a commencé comme ça. Quand alors, tu commences comme ça, tu sais que Mais ça va mal se impossible. passer. Déjà, quand tu regardes la recette, c'est pas forcément une heure d'avoir tous les accessoires. Parce que moi, j'avais essayé de faire une galette des rois. Donc, j'avais acheté les ingrédients, d'accord. Mais j'avais pas regardé la liste des accessoires qu'il fallait. Et quand on m'a demandé une maryse, je sais même pas ce que c'était. Donc, je savais pas ce qu'il fallait. Je suis nulle en cuisine aussi. Ça va. Oui, Marie, oui. Tu prends une cuillère. et puis- Oui, mais il manquait d'autres choses, des poches à douille, des trucs. J'ai bah ouais. j'ai pas Ah ça. ouais. Et j'avais aussi fait t'avais fait un un gâteau gâteau pour ta d'anniversaire meuf, pour Oui. ma petite femme. D'ailleurs, ça se retrouve sur YouTube, Marie, parce que les éclairs, je crois pas que j'ai mis en rediff, j'ai un doute. Et en vrai, c'était. oh là là. Et là, c'était l'inverse. C'était, je vais faire un gâteau. Ouais, je sais pas ce que je vais faire, et puis on verra bien, quoi. Et en vrai, C'était c'était. quoi Comment? C'était quoi le Il gâteau sait toujours pas ce que c'était. d'ailleurs. C'était un gâteau au spéculoos. Et ben en vrai, c'était bien bon. Hein. C'était bien En même bon. temps, c'est dur hein, avec le spéculoos de faire un truc mauvais. Hein. Bah. Vu Je sais la pas. quantité de glaçage, Oui. ça peut être méga bon. Là, j'allais dire, je pense que pour que ce soit bon, l'ingrédient secret, c'est pas le spéculoos, hein, c'est le sucre. Oui, 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 c'est oui. le giga Ouais. glaçage. Bon. Et c'était. attends, Mais c'est la vraiment liste. mon tout premier gâteau ever. Enfin, vraiment, il y a pas de blague, quoi. Je. Oh, mais c'est mignon. Attends, t'as fait un Ouais, petit cœur. il fait un cœur, il fait un Eh cœur. bah écoute, t'inquiète. T'inquiète que le soir même, il comptait pas manger que du gâteau. Hein. C'est beaucoup trop Bah, mignon. Non, non, t'inquiète, je vais le garnir. Bon, je l'ai garni un peu à l'arrache, vraiment. J'étais. On peut voir la fin, on peut voir la fin. C'est quoi cette transi? Oh non. Ouais, la fin. Oh, waouh. Non, j'avoue que le garnissage. Les belles vitas qui sont mises sur le côté, là. T'as mis Ouais. des barrières de Non, sécurité en vrai- autour du gâteau, En frère. vrai, j'avais C'est plus le time. horrible. J'avais vraiment plus le time. Qu'est-ce que tu quoi, fais avec ta mais- serviette, gros? Tu sors dans Oh match de non. tennis? Non, mais oh. En tout cas, elle se régale. C'est Ouais, ouais, vrai. non, mais c'était bon. Hein. C'était bon, Ça avait c'était l'air bon, bon. mais par contre, tu le manges en une semaine, là, à deux. Non, parce que le soir j'avais une soirée et du coup je l'ai ramené à la soirée. Oh, non. Et c'était genre en mode je régale. Et les je mecs de la régale, soirée qui quoi. étaient en mode. Ah. Mais d'ailleurs j'avais eu un souci. Bah, frère, entre ça et le mec qui dit je ramène un panier de Yoplait pour le dessert. je Mais- préfère quand même prendre- Sur ce live j'avais un souci parce que Bah, dans j'avais la pub, c'est préchauffé ça, mon hein. four. J'avais préchauffé mon four pour rentrer le fondant, je sais plus bon bref, le moelleux. Et au moment où j'arrive pour mettre mon truc, j'ouvre le four. Il y avait une friteuse dans le four. Ma meuf qui avait rangé la friteuse là. Ça avait Et- fondu et- Bah non, ça avait pas fondu, mais du coup j'étais là en mode bah je dois mettre mon gâteau, il y a une friteuse, c'est chaud maintenant, tu vois, genre j'étais là en Oui, mode. t'as le gâteau attends, à la main et c'était- tout. T'as allumé le four, Ouais, donc la friteuse était bouillante. bah pas bouillante, mais elle était en mode it's too hot for me quoi. Ça choque personne qu'elle range une friteuse dans le four. Bah écoute, vraiment, oui, pas- je me moi, suis dit pas la du même tout, hein. chose, Ah quoi, bon, mais- Moi, je crois que la maison est pas assez grande parce que Bah apparemment. écoute, il me manque un buffet que j'ai toujours pas acheté. Attends, la Ouais, friteuse. C'est la c'est la friteuse- logique du truc. Oh, j'avais fait ça aussi. Putain, mais quand, je suis un cuisinier en fait. Attends, mais j'avais oublié. t'es en Bon, train de attendez, dire c'est un live React Zulu là ou... que- T'es en train de dire que Marie est en train de retrouver des trucs que toi t'avais oublié. Mais j'avais fait des Big Mac et putain, ils étaient bons. Mais Big Big Mac, Ah Mais non. ouais. genre, Oh vous là savez- là, vous sur savez le comment on fait la piston. sauce Big Mac? Trop de pain. C'est Attends, c'est un truc avec du citron, je crois. non, c'est mayonnaise, Ouais. ketchup et jus de cornichon. Tu sais le jus que t'as dans ton Ah, bocal, oui, oui, dans oui. ton, Oui, et ben c'est- tu mets ça dans mayonnaise cornichon. Tu mélanges et ça sérieux fait la sauce Big Mac. Et vite ma mère, c'est j'ai croqué dans ce Big Mac. Bon, les gens ils sont là. Pourquoi il y a 3 Big Mac, chef? Vas-y ta gueule. Combien le repas là Pour deux, pour deux. Pour Bon, deux j'étais en cosplay de. Oui, t'étais en cosplay de de mec mec qui chez sert au McDo, ouais, parce que. Oh, On est putain. d'accord, on est Tu d'accord. prépares une reconversion Ouais, le problème dans tes Big Mac, c'est que le pain est trop. Il y a trop de pain. Ouais. Ouais, bah, Pas mais assez bon, j'ai ratatiner. Le pas- steak est trop petit. Et ouais. Eh, j'avais fait moi-même les steaks. Hein. Ben, j'avais pris de la viande hachée, je l'avais, je sais Bravo. plus, il y a des oignons dedans, j'en sais, je sais plus Ah, du tout. Prochaine fois, fais les buns aussi. C'est bon. Ouais, c'est. Bref, donc toi, t'as un Zulu cuistot. très chaud. Sunday, Écoute, t'es une Je semi-cuistot. suis dramatique en cuisine, Mais t'as déjà fait des mais cuisines. j'ai déjà fait Ah, des mais choses. frites, elles, c'était bonne. Non, la dernière fois que j'en ai fait, Ouais. j'ai failli me transpercer avec le. Comment ça s'appelle là comment ça s'appelle le batteur. Le batteur. Bah, j'avais improvisé un batteur où Oui, j'avais mis sur le tournevis. Dremel, j'avais scotché la fourchette et Ça, c'était. ça n'a pas Attends, tenu. attends, Pardon? Ah, t'as pas vu ça, Zoulou? Non. Qu'est-ce que Écoute, t'avais fait? En fait, j'avais besoin de faire une sorte de crème pâtissière, un truc comme ça, Ouais. donc il fallait battre des œufs très très vite. Ouais. Et j'avais pas de Attends, mais fouet c'était pas électrique. l'appareil à tiramisu? C'est pas juste. Ah non, le tiramisu, c'est Ah, ok. c'est autre chose encore. Ok. C'est Un autre épisode. un autre- c'est un autre épisode, un autre essai. Mais j'ai pris du coup une Dremel. Tu vois ce que c'est une Dremel? Ouais, c'est un truc qui tourne pour. C'est ça, visseuse. pour une poncer, visseuse, ouais. exactement, une visseuse, c'est exactement ça. Une perceuse, visseuse, c'est pareil. Je scotche une fourchette autour du manche
Et je me dis, bah c'est bon, j'appuie. Ça va tourner. Ça va tourner. Non, dis pas Ça plus. va tourner. Vous êtes engagés. Je suis oui, streamer. En vrai, ça marche. Dans la théorie, ça marchait. Dans la pratique, elle a fait 3 tours, la fourchette est partie. Heureusement, elle est pas partie dans ma direction. Elle est partie. Ah oui, elle s'est décrochée. Bah évidemment. Mais tu Ouais, aurais ouais. fait comme le mec dans Pirates des Caraïbes avec la fourchette. dans le mec, quoi, c'est en mode, Ça aurait pu être terrible. Ça aurait été Et moins drôle, hein. après, j'ai voulu faire réchauffer du beurre au décapeur thermique. Mon chat m'a dit non, tu fais pas ça le décapeur à 600 degrés sur le beurre. Il va être costaud ton beurre. Donc voilà ma dernière expérience de la Ouais, cuisine. toi, t'as presque fait comme la dame, hein, la streameuse ici, qui a fait La la dame. cuisine et qui est Sunday tiers, on va dire. Attends, C'est des crêpes qu'elle fait, c'est c'est quoi des. Oh non, bah non, non, surtout pas, surtout pas. Oh là là. Quelle erreur. Mais éteins le- Fuck, I don't know what to do, guys, I don't know what to do. Oh Shit. Help. Elle est dans les Sims là. hein. Complètement. C'est un Sims. C'est un full Sims. You guys, I don't know what to do. Oh là là. Voilà. Oh là là. Bon, en même temps, quand ça fume comme ça. Oui, il y avait une alerte à lancer même avant. Quoi. Ouais, Pas il le y fait avait- à ça, quoi. Il y avait- C'est quoi qui prend feu dans Il y la avait poêle plein Il doit y d'alertes à avoir de lancer l'huile en avant. vrai. Ouais. Il doit y avoir de Parce que l'huile. si c'est de l'huile, si elle avait ouvert son robinet, c'était fini. C'était dramatique, Ah on ouais, rappelle. ouais. Hein. Là, alors, qu'est-ce que vous faites dans cette... Alors, je prends Torchon mouillé un torchon et je Ouais. mets par-dessus. Techniquement, Ouais. il me semble que ce qui est conseillé, c'est torchon, Étouffer tu le le trempes Ouais, dans l'eau c'est ça. et tu recouvres la poêle. Mais, Si ou la c'est une casserole, poêle d'huile, tu fais ça quoi. Ouais. Ok. Mais ça m'est Poêle- arrivé, moi, En déjà, fait, un truc comme ça. en vrai. Si c'est de l'huile qui brûle, Ouais. si tu mets de l'eau par-dessus, en fait, alors attention, je suis pas, j'ai pas Attends. les termes techniques, mais il me semble Vas-y, que Jamie, l'huile, explique-nous. l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Ne sont pas miscibles. Et voilà, ne sont pas miscibles. Je crois Ouais. que c'est ça. Oui. Et en fait, l'eau va s'évaporer en emportant l'huile. Et du coup, ça va faire ça va Ouais. brûler Ça ta va brûler. baraque. Complètement. Bah, Donc, ouais, si mais tu mets de pourquoi l'eau- tu me dis de mettre un torchon Parce que, gorgé d'eau alors, Non, mais en gros, c'est t'étouffes humide. juste le feu. c'est pas gorgé d'eau. c'est le fameux triangle du feu, en fait. C'est Excusez-moi, monsieur le pompier. pour faire du feu, il faut une source, il faut un combustible et De l'air. de l'air. Ouais. De Et l'oxygène. du coup, de l'oxygène. Et si t'enlèves L'oxygène. un des trois, le feu s'arrête. Oui, mais Donc, ce qu'elle si te t'enlèves- dit, ce qu'elle si te tu dit, c'est que couvres ton peut-être tu truc- peux le couvrir sans le mouiller. Bah, le fait de le mouiller, ça veut. Ça l'empêche de je sais prendre pas Ça l'empêche pourquoi. de prendre Mais feu, j'avais vu je une fois pense. un truc de pompier Ouais, qui disait ouais. tu le mouilles, tu le mets par-dessus et voilà. quoi. Mm. Bref, Trinité du feu. C'est ça. si ça Marie, vous la intéresse, trinité du feu, t'es dessus? Je suis dessus là. si ça vous intéresse, tapez comment éteindre sur YouTube, machin et tout, ou regardez un truc de pompier, de gens qui s'y connaissent. Mais c'est vrai que c'est bien quand on voit ça. Moi, j'ai vu ça et j'étais en mode, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, quoi. Ouais. En vrai, Parce c'est qu'en vrai, pas on ça. pense que de sa gueule, Elle est là, elle sait Mais pas. moi, j'aurais fait la même, j'aurais fait quoi. help. Hein. C'est Ouais. André, le chef de cuisine. Donc. Ouais, ouais. Après, en vrai de vrai, là, normalement, il se passe rien. Genre, ça Oui, crêpe, c'est elle ça. crame, et puis bon, c'est fini, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé un truc comme ça en faisant un steak. Pareil, le steak d'un coup qui prend feu, genre les Sims. Et non, mais- Comment le steak peut ah, prendre ça, feu ça surprend. Auto-immolation. Mais il y avait autant de fumée que ça. Il n'y avait pas du tout de fumée, vraiment aucune fumée, et puis d'un coup, le truc s'enflamme tout seul. J'étais en mode bon, bah. Et on était deux, donc on sort la casserole, on la laisse en mode bon, on fait quoi? Et le truc Et ça, il y s'éteint. avait du feu là. Ouais, mais il y avait vraiment les grosses flammes, et puis après, le truc a fini par s'éteindre tout seul en tenant, genre comme as. Mais vraiment, sur le coup, t'es en mode, c'est les Sims, hein, t'es en mode. Il y a un diamant qui pousse au-dessus de ta tête. Ah Complètement. Des Voilà. fois, je fais bouillir du lait et le lait sort. Oh non, ça Non, mais- dégrande. Putain. Ta vie est difficile. Oh, ça se fait Quel danger. Bon, on n'est pas très chaud en cuisine, mais Non. par contre, il y a un mec qui est très très chaud, souris à la main, c'est Gibbs. Oula. Quoi? Et on l'accueille. Et on accueille Gilles. Ouais. Fallait juste envoyer la vidéo suivante. In the shadow. Je me suis étouffé au moment, mais. Il est polémiste. Il est- Ah, merci, c'est mieux. Donc là, il est 1v5. Hein. Oh là, bah, il y en a déjà 3. Tout le monde se fait fumer dans son équipe, il n'y a plus que lui. Après, il était joueur pro sur Valorant. Hein. C'est son métier. Non, je rigole. Et regardez la fin surtout. On dirait la map de. Grenada. Oh, Regardez sa tête. oh
Ce qui va Oh, faire, il est Oh, le détente. flexeur. ce qui va faire le lézard. Quoi. Non, mais il fait un clin d'œil, après il fait un bisou en mode. Détente, quoi. Je préfère Aïe, quand il aïe, y a le aïe. lézard, mais bon, c'est pas grave. Pas mal. Impressionnant, gosse. ouais, pas mal. Beau gosse, effectivement. Bah, il est Vous- impressionnant, Gilles, le crack. On a eu des beaux t-shirts hier à Disney, mais je pense que Disney ne pourra pas faire un aussi beau t-shirt que celui-ci. Oula, c'est toi qui le dis. Ah, c'est Rob des Oh, Frères. Yes, Yes, we we can. Il est Le problème, c'est que si tu connais pas incroyable. Ken, ça fait juste oui, je baise quoi. Oui, c'est vrai. mais ça marche Est-ce que aussi, c'est on pas s'en ce qu'on bat les voulait couilles. Finalement. Faut l'assumer, quoi. Voilà. Il a la meilleure tête dessus, c'est absolument Yes, we parfait. can. Il est merveilleux. Bon, on va parler de jeux vidéo, hein, puisque c'est aussi ce que Ken a l'habitude de faire. Et C'est vrai. Sunday, tu m'as appris un truc tout à l'heure. Apparemment, FIFA est mort. Bah ouais, FIFA c'est fini, en tout cas pour le non FIFA, puisque Ouais. EA Games et FIFA se séparent, donc il n'y aura pas de jeu FIFA à l'avenir, à part exception de FIFA 2023. Mais maintenant, ça va s'appeler EA Sports E-sport. FC. Football. D'accord. Ou, surprise au niveau du nom. Alors, Mais pourquoi la FIFA, je crois, a annoncé qu'il y aurait toujours des jeux FIFA. Juste, c'est pas EA qui va les faire. j'ai pas forcément Ah ouais. les Ah bah, infos sur J'ai ça. entendu ça tout à l'heure. J'ai pas les infos sur ça exactement, mais en gros, j'en discutais un petit peu tout à l'heure avec Nanix et il m'expliquait que c'est une question de droit en fait, de vente vendaient trop des cher. droits. Ils vendaient trop cher. Du coup, EA Ouais, a dit parler, bah non, on split. Du coup, On n'a plus besoin de vous, quoi. on n'a plus besoin de vous. Donc, c'est-à-dire que Ronaldo Donc- va s'appeler Ronaldu. Écoute, apparemment, ça ne changera pas Non, forcément parce que, sur en les fait, clubs, les joueurs et c'est tout, juste parce que le c'est nom des du choses qui jeu. sont à part. C'est juste le nom du jeu. Ils ont quand même les licences. Voilà. Ah, c'était juste pour le nom. Le nom ouais. coûtait très cher. Ouais, le nom coûtait cher. Ah C'est ouais, ça, clairement, exactement. bah, Après, les le nom couilles, rapporte aussi. Hein. Enfin, Oh. je veux C'est dire, ça. pas à moi. Ouais, hein, mais- ouais, bien sûr, mais. C'est ça, exactement. Donc on verra. Écoute, en tout cas, EA Sports FC. Je sais Ouais, pas, le nom c'est- m'évoque rien, mais bon, après. Je sais pas trop. Donc, Je me- EA Sports FC, c'est nul à chier quand Je me même. demande c'est s'ils beaucoup plus veulent long, pas c'est- qu'on dise à la fin juste FC. Genre, tu vois, FC 21, FC 22. Non, mais tout Ah le monde oui, c'est continuera sûr. à Je appeler pense, ça hein. FIFA en vrai. c'est- Oui, oui. C'est vrai, Euh, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Ça me choque pas, en vrai, FC, c'est ce que tout le monde utilise quand tu parles d'un EA football club. Sports. quoi, donc. Ce n'est Ça gay. me choque pas spécialement. Ce qui compte, c'est surtout de savoir si les jeux FIFA à venir, puisque semble-t-il, il y en aurait toujours, est-ce qu'il y aura la même politique de lootbox et ce genre de choses. L'avenir We seul don't nous le know. dira. Je l'aurais appelé Fafa. Fafa. On joue à quoi Fafa 2023. Tu le dis qu'il n'y a pas de différence. Ouais. Oh, la version discount. Alors, quoi. Quel enfer. action parasitaire, je pense. Dans le terme du droit, à mon avis, Non, ça. bah, évidemment. ouais. Oui. Excusez-moi, monsieur Oh, l'avocat. excusez-moi, pouvez-vous porter votre robe quand vous parlez quand vous plaidez Non, mais il y a un Excusez-moi. truc comme ça dans le droit. Enfin, je suis pas. Probablement. Ah bah, oui. C'est sûr, possible, pas c'est C'est possible. bon, c'est trop facile, gros. Oui, à mon avis, ça passe absolument, FIFO, absolument donc non. jamais. On reste sur du jeu Tu joues à vidéo. FIFO. Vous l'avez peut-être pas vu, mais Gotham Knight a sorti 13 minutes de gameplay, je crois. Oh. Donc Gotham Bah, Knight, on va c'est se mater. non, mais nouveau jeu dans l'univers du coup de Batman, avec cette fois-ci ces apprentis entre guillemets qui vont prendre la relève. Vous avez le choix entre 4 personnages. Vous pouvez jouer en coop à 2 et du coup vous allez globalement défoncer Gotham, mais avec de nouveaux pouvoirs. Et du coup, on a 13 minutes de gameplay. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas emballé grand monde. Ah ouais? Donc je sais pas si ça va sortir là ou s'ils vont le retarder ou quoi, mais franchement, bon voilà, là à la limite c'est la partie un peu cool. Ouais, là, Vous ça a avez- l'air un peu stylé, j'allais dire, mais. Vous allez voir que C'est joli, enfin, c'est franchement. les combats n'ont pas, tu vois, ça glisse beaucoup. Ouais. Ah il y a oui, cette le mec qui sensation. slide, quoi. Ça Ah. fait très 2D. Voilà. Genre, c'est super bizarre comme feeling. Ouh là là, ouais. Il peut pas marcher, il est obligé de rouler le. Oui, il sait pas se déplacer normalement. Il C'est un peut faire artiste que des du roulades. C'est un frère à Zoulou. Il fait du diabolo. Puis ce qui est particulier, c'est qu'il a les bras très écartés, là où, tu vois, ça choquait pas sur Batman, parce que c'est un mec qui est très musclé, qui a une grosse cape, tu vois. Il pouvait avoir des mouvements, on va dire, un peu bruts. Il saute sur Là, quoi, on est, bah, il Ça doit être crée, un de ses des pouvoirs, surfaces, ouais, c'est un de ses pouvoirs. Mais là, on est sur des mecs qui ont l'air un peu plus agiles, un peu plus athlétiques, et en fait, ils se déplacent un peu comme Batman, donc ça fait bizarre. Bon, les Ouais. finishes à la limite sont un peu Ouais, les classe, mais finishes sont pas mal. Lui, au moins, il court, tu vois. Il sait courir. bref, je suis pour le moment encore un peu dubitatif. J'attends d'y jouer. Hein. Si ça se trouve, manette en main, je vais trouver ça absolument génial. Mais Tu t'attendais à autre chose, sachez que ou ces pas minutes de gameplay sont disponibles sur YouTube Ça me si vous voulez choque pas voir en tant que ça, entier. mais c'est vrai que ça fait un peu. Je suis un peu déçu. Tu t'attendais à quoi? Mais bah juste à la même chose. Mais tu sais, c'est
En fait, le jeu ressemble à ce à quoi on pouvait s'attendre. Ouais. C'est juste que dans chaque petit détail, il est un petit peu en dessous. Que ce soit dans les animations. J'ai l'impression de jouer à Paragon un peu. À quoi? À Paragon, c'est trop lent. Ouais, c'est lent, mais sans être lent, c'est bizarre. Est-ce que peut-être c'est trop lent? Est-ce que peut-être dans les animations c'est un peu particulier? Est-ce que visuellement c'est peut-être pas tout à fait au niveau? La gravité, elle est en 0,8. Ouais, la gravité est un peu chelou aussi. Est-ce que au niveau des coups, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de sensation d'impact, pas de feedback de je l'ai touché ou il a une armure, ça marche pas. Il y a des trucs un petit peu bizarres. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. Elle dure assez longtemps, donc on va pas le faire ici. Mais en tout cas, ça n'a pas vraiment emballé. Donc peut-être qu'ils vont retravailler. C'est resté assez froid, donc voilà, on espère qu'ils arriveront à redresser la barre. Xari, puisqu'on parle de jeux vidéo, encore. Ouais, on parle toujours de jeux vidéo et on parle de... J'ai envie de te dire, à chaque fois qu'il y a une annonce, à part la dernière fois, je sais même plus pour quel jeu qui était avancé, c'est encore des jeux qui sont repoussés, Redfall et Starfield qui sont repoussés, voilà, tout simplement, pour 2023. Donc, Autant Redfall, bon, mais par contre Starfield, ça fait un peu chier. Ils ont de en même l'ambition, temps, voilà. Ils veulent pas décevoir. S'ils le font, c'est qu'ils en ont besoin. juste arrêter de mettre des dates 2 ans avant, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. C'est juste, il faut qu'ils sortent le jeu quand il est bon et on est tous contents, quoi. Ouais, mais ça fait parler, gros, c'est de la com. Ouais, mais... Oui, mais repousser, du coup, ça ça donne fait pas pas une bonne non image. plus... C'est pas une bonne image, mais ça rappelle que le jeu existe, ça en refait parler avec aucun contenu. Oui, mais Ouais, alors... sauf que le problème, c'est que du coup, ça donne une fausse hype aussi. Ouais. En mode, tu l'attends d'autant plus, et si le jeu, il est pas insane... C'est ce que j'allais dire. Exactement. Tu te tues encore plus chaque fois que tu le repousses, quoi. T'as vraiment besoin qu'il soit totalement incroyable au moment où ça sort. Syndrome cyberpunk, hein, Bah, retardé oui, 16 oui, fois. oui, oui. Les Oui, mecs se bah, disent c'est ça, putain, tout ça pour ça, ça fait chier. Ouais. Bon, à quoi ressembleront les jeux du futur? Voilà, à quoi ressemblera l'avenir? Eh bien, c'est un petit aperçu ici qui est donné avec cette démo qui est faite sur Unreal Engine 5. C'est que vous puissant, voyez, hein. Ça, que vous c'est voyez une ici, vidéo, Insane. ce n'est pas une vidéo, c'est un jeu vidéo. En tout cas, c'est du temps C'est un réel. rendu, quoi. C'est c'est du temps réel. Donc c'est pas, Ah ouais. tu sais, c'est pas genre on a calculé et ça a donné une vidéo, on vous la diffuse. Non, c'est, on est en temps réel dans un environnement qui a été importé sur Unreal Engine 5. Et franchement, Non, mais Gros, ça... tu me l'aurais pas dit, j'aurais cru que c'était une vidéo. Tu c'est fais... bluffant. Bah, de nuit, ça se voit un peu plus, mais de jour, tu peux remettre le début de la vidéo. Oui, de jour, bluffant. c'est une vidéo d'un lieu réel, quoi. C'est Ouais. impressionnant. Tu fais J'avoue. un jeu vidéo d'horreur en VR là-dedans, À l'enfer. mais tu finis. Tu n'en sors plus. Ouais, c'est assez dingue. Donc voilà, et ça, dites-vous La que nuit c'est tombe très vite dans le jeu. Oui. C'est vrai. C'est Minecraft. Et ça, voilà, dites-vous que c'est un gars qui fait des tests, tu vois, qui essaye des trucs. Imaginez quand tu as une équipe de 300 personnes qui Ouais. bossent sur le même moteur, Ouais. ça va Après, donner des dingueries. Peut-être qu'il a pas le PC de Monsieur Tout le Monde non plus. Peut-être. Ça joue Certainement aussi. pas, d'ailleurs, oui. Certainement Ouais, mais pas. aussi après, là, t'as une toute petite partie d'un environnement à faire. Tu vois, forcément, dès que tu fais quelque chose de plus grand, Bien t'es sûr. obligé de C'est une d'un démo, raid, une voilà. démo technique, hein, C'est ce ça. qu'on a vu. Après, Attention, l'intérêt hein. de l'Unreal Engine 5 aussi, c'est justement de te proposer toujours plus visuellement en prenant toujours moins de ressources. J'ai pas les noms des technos utilisés et on s'en fout un peu, mais globalement, l'idée c'est que plus un truc est proche de toi, plus il va être détaillé, plus il est loin, moins il va être détaillé, mais de manière plus fluide qu'auparavant. Ouais. Et du coup, tu t'en rends pas compte et visuellement, tu as l'impression que tout est détaillé. Donc c'est assez fou. À Très, savoir très que fort. l'avantage d'Unreal, selon moi, c'est que C'est c'est gratuit. Epic derrière. C'est gratuit, mais il me semble qu'Unity aussi est gratuit. Mais c'est surtout que, tout comme le fait Epic fait la même chose avec les jeux vidéo et Unreal, c'est-à-dire que vous savez que de temps en temps ils donnent des jeux gratuitement, machin et tout. Epic sur Unreal, tous les mois, ils te donnent des... parce qu'il y a un marketplace sur Epic Games au niveau d'Unreal où tu as des développeurs indépendants qui s'amusent, je sais pas, à modéliser en 3D, je sais pas, un mammouth, machin, ils te vendent ça 55 € sur le marketplace. Et toi, quand tu développes ton jeu ou ton expérience, Tu peux juste te servir. Voilà, Ouais. tu peux Ah, juste te voilà. servir. T'achètes le Et c'est mammouth. super bien. Et ben Epic, Du coup, tu peux développer un jeu sans besoin d'avoir des modélisateurs 3D. Quoi. voilà, Mhm. tu peux juste acheter des trucs que tu sais pas faire, etc. Et ça équivaut pour les assets, ça équivaut pour des plugins, pour des affichages, pour vraiment tout. Tu peux tout acheter, tout bricoler. Suffit au moins de t'y connaître un petit peu dans Unreal. Et Epic, tous les mois,
ils te donnent, je crois, 5 ou 6 trucs gratuits. Des trucs qui valent des sous, hein, des modules à 100 balles, 50 balles, tout ça, etc. Ouais. Et donc, quand tu les cumules, tu commences à avoir une petite bibliothèque. Quoi. Et donc, en vrai, si un jour vous pensez vous mettre au moteur graphique pour faire un jeu, une appli ou machin, téléchargez maintenant Unreal et prenez les trucs tous les mois, tous les mois, parce qu'en vrai, ça régale en fait. C'est exactement le même principe que l'abonnement PS Plus, tu vois. C'est tous les mois on t'offre des jeux. Même si tu comptes pas y jouer tout de suite, connecte-toi, prends le jeu, c'est dans ta poche, ça bouge plus, t'es tranquille. C'est plutôt le bon plan, effectivement. Sunday. On va parler un petit peu transport, mobilité, tout ça. C'est quoi votre moyen de transport favori, là, ici? Xari, trottinette? Le jetpack, moi. Trottinette pour la ville, pour les petits trajets. Après, mon moyen de transport préféré, l'avion, pour aller loin. Okay. L'avion, tu préfères l'avion plutôt que le train? Ah non. Le train. Ouais, ça dépend quel est l'objectif. Si tu vas à Los Angeles, tu vas pas prendre le train. Avec l'avion, quoi. Pourquoi faire? Le train, c'est 3 heures. Plus de 3 heures. En fait, le problème de l'avion, c'est 1 heure de vol, plus 1 heure avant, plus 1 heure après. Ouais. Enfin, c'est chiant. Alors que le train, tu te poses. Moi, ça me dérange pas le train, j'aime bien le train. D'ailleurs, le train. Mais le train ici, je pensais aux moyens de transport quotidien. Après, j'ai peut-être mal lu la question. Non. Métro, pour moi, métro, totalement. Je crois que t'es la première personne que j'entends dire ça. Genre, moi, le métro, mon kiff absolu. Ça me va. Non, moi, le métro, mais juste, je trouve ça pour aller dans pratique, Paris, ça va, le métro, c'est royal. C'est vrai. Ça dépend où t'habites, évidemment. Je te ferais pas la même réponse si j'habitais à Dunkerque. En vrai, j'adorerais pouvoir répondre à ta question, mais j'adapte toujours mon moyen de transport aux contraintes que j'ai. Par exemple, j'aime beaucoup marcher, mais j'aime pas marcher avec plein d'affaires dans les bras, par exemple. Donc, tu vois, bravo Sherlock. Bah ouais, non, mais il a un argument. J'habite pas très loin de mes beaux-parents à Dunkerque, et dès que je vais chez eux, dès qu'il y a un petit peu de soleil, j'y vais à pied. Ça a 1/4 d'heure à pied ou un truc dans le genre, mais je me dis non, j'ai trop envie de profiter du soleil, du beau temps et tout, et de faire une petite sortie, machin quoi. Donc tu t'attendais pas à des réponses aussi longues. Ah non, mais j'écoute, je me régale. Max, moto, toi, je suppose. C'est pareil, j'adapte un peu. Je vais dire moto si on est entre 18 et 22 degrés. Ah ouais, c'est hyper précis. Le problème, c'est quand il fait trop chaud, c'est pas super agréable. La fenêtre 18 et 22 degrés. C'est la fenêtre parfaite en fait. C'est juste que quand t'es là, c'est au moment où tu roules, le vent que tu prends, il est juste parfait. T'as ni trop chaud ni trop froid. T'as juste envie de rouler. T'es trop bien. Dès que t'es un peu au-dessus, tu roules, mais dès que tu t'arrêtes, tu cuis, t'as le moteur qui te chauffe, t'es en mode fais-moi. Et dès que c'est en dessous, faut mettre une doudoune et des gants et machin, et le cache-nez, il t'arrête. Donc tu prends, c'est toujours cool, mais tu prends moins de plaisir. Pour kiffer à 100%, 18-22. C'est vrai. Mais t'as peut-être une vibe de réponse. En tout cas, ce mec-là, il a choisi son moyen de transport préféré. Il l'a carrément construit lui-même. Il utilise des rails abandonnés et il s'est fait un petit kart dessus. Mais non. Et hop, zou, on est parti. Donc tu vois, il a sa glacière. Il s'en va comme ça. Il est en Californie du Sud et écoute, il fait des live streams où il se balade sur son petit wagonnet avec ses affaires. Attends, mais ça fonctionne comment? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un. Comment ça? Il y a un truc. C'est un moteur qui fait tourner des roues ou c'est juste un truc qui le pousse avec Je pense qu'il y a un petit moteur ventilateur, derrière. tu vois, un réacteur et que du coup ça pousse. Je pense avec du ventilateur. Ouais, probablement. Regardez la derrière là. Il y a un petit moteur à l'arrière, là, effectivement. Si tu veux en savoir plus, Max. Ça me dit pas ce qu'active le moteur, tu vois. Est-ce que les roues tournent grâce au moteur ou est-ce que les roues tournent parce qu'il avance? Probablement. On a vu un moteur. Oui, j'ai envie de te péter la gueule. Mais le moteur, il pourrait faire tourner par exemple une petite hélice qui juste le pousse. J'ai pas vu d'hélice. Ok, ça je te l'accorde. Oh, la discussion terrible. Écoute, si tu veux enquêter, Max, il a une chaîne YouTube, il s'appelle Ryan Randomness et il fait des vidéos sur ça. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse ou surtout si jamais ça intéresse nos viewers, ils savent vous retrouver cette expert du petit rail. Si
Si vous avez un rail inutilisé C'est à vrai, côté de c'est- chez si vous, vous avez un rail. Non, mais ne écoute, perdez pas de temps. moi, ce que j'aime, c'est que sur YouTube, il y a des niches pour absolument tout. Et je leur dis, ta passion, c'est les rails C'est- abandonnés et de c'est faire des incroyable. wagonnets de Mais Regarde. à Paris, tu pourrais C'est le faire. Hein, sur la petite ceinture, il y a des rails abandonnés. Alors t'as pas le droit d'y aller. Et certainement qu'à un moment donné, ça coupe et tout, mais ça pourrait Sûrement. être une alternative. T'as vu la deuxième vidéo de sa chaîne, c'est comment faire un allume-cigare dans ta caisse quand il n'y en a pas. Quoi. complètement. Ok, il Bah, a fabrique tenté. un streamer. T'achètes un briquet et tu casses pas la tête. C'est assez terrible. Vas-y Zoulou, termine-nous. Waouh! Ah si, c'est l'anniversaire d'une légende aujourd'hui, 54 ans. Je pense à qui à votre avis? Une légende. Oh, bah dans quel non, domaine, 54 ans. Donne-nous le domaine. Entertainment. Allez, si je vous dis Cinéma. sa signature, c'est le 900. Le 900. 900. Ah, quand Le même. 900. Le Ok, 900. il a fait des jeux vidéo. Mais c'est pas son activité principale. Attends, C'est un sportif. n'en dis pas trop. Le 900. Non. Mais je sais pas ce que c'est le 900 en fait. Je crois que nous non plus. Ok, on parle d'une rotation. Ah, Tony Hawk. Et oui, Ah ouais, Dina, d'accord. Tony Hawk. Ah ouais, j'aurais Qui jamais fait- trouvé. Non mais C'est bien 54 ans et il est toujours en forme. Bon là j'ai pris une vidéo random sur son Insta parce qu'il est pas mal actif dessus. Mais c'est surtout j'ai vu qu'il y avait une série sur HBO et HBO Max qui lui est consacrée et je trouvais ça pas mal. C'est quand même quelqu'un qui a démocratisé qui a fait partie des personnes qui ont démocratisé le skate. Ces jeux vidéo, c'était des dingueries, moi, qui m'ont porté pendant une grande partie de ma jeunesse. Et voilà, force à lui, il continue toujours à faire des petits tricks. Dans l'autre runner, le runner de jeudi, je t'avais mis le trailer de sa série, mais bon, c'est au pire. Oui, c'est ce que j'allais dire. de sa C'est série. vachement diversifié, quoi. Il a fait des jeux vidéo, ça maintenant tout le monde le sait, mais il continue son activité sur d'autres il continue de trucs qui n'ont skater, rien à voir, quoi. il fait toujours des pubs, des partenariats, il vend encore des planches, enfin je veux Il fait dire, des TikTok c'est une légende. avec Avril Lavigne. Ah bah voilà, ah oui, c'est vrai, c'est vraiment une légende de la discipline. Et Mais c'est une légende qui est encore vachement active, quoi. C'est ouais, ça voilà, qui est c'est fou, ça, c'est exactement ça. Et pourtant, il a commencé à une période où c'était pas le skate comme on le connaît. En fait, il fait plus de perf, mais du coup, c'est un Exactement. énorme influenceur skate. Ah, mais c'est-à-dire que le 900 qu'il a fait en 1999, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, tu vas dans une compète de rampe, il y a des mecs qui te rendent des 1080 ou des trucs comme ça. C'est juste que, bon, à son époque, c'était le man, c'était la dinguerie et tout. Les images, elles sont chouettes quand même. Les images, elles sont chouettes. J'ai pas vu le documentaire. Le documentaire, ouais, c'est pas une série, c'est juste un film documentaire sur HBO et HBO Max. Sur le trailer, c'est marqué que ça sort le 5 avril, donc c'est sorti. Mais j'irais bien le mater parce que franchement, Pareil. What Legend, ça me parle quoi. Moi, Vraiment, ça me parle. j'admire surtout les mecs il a été, tu vois, à un moment donné très connu pour un truc, et il sait rester relevant, tu vois, en faisant d'autres trucs. Il s'est vachement adapté aux réseaux sociaux. Je crois qu'il a une chaîne YouTube aussi. Ouais, il a c'est fait des collabs avec d'autres youtubeurs. Tu vois, le mec arrive à rester dans l'air du temps, tu vois. C'est un Alors champion que, qui a duré. Mais pour moi, sa plus belle perf, c'est vraiment d'avoir ouvert son sport, quoi. Il a fait vraiment partie de ces personnes qui ont fait ça. Et ça, c'est quel plus beau cadeau tu peux faire à la communauté de ton sport que de le démocratiser. Que de le rendre quoi. mainstream. Il y a toujours des gens qui vont avoir horreur de ça en disant ouais mais le skate a changé, mais machin et tout. Mais en vrai, moi mon intime conviction, c'est quand tu kiffes un truc, quel bonheur de le partager et de faire des nouveaux adeptes et de faire des gens heureux, quoi. Du coup, on t'attend pour le water polo. Ah bah j'essaie, mais c'est dur. J'ai pas son talent, mais peut-être le prochain jeu Zulu Underground Water Polo 2023. Déjà, Mais, tu nous partages j'avoue de que belle photo. J'avoue que Tu j'ai sais- un peu de doute. J'ai Tu un sais peu de doute. que s'il y avait un jeu qui sortait qui s'appelait Zulu Water Polo 2022, ça ferait plus de ventes que le peut-être seul jeu de water polo qui existe. C'est Ah, vrai, mais c'est complètement c'est vrai. simple, il n'en existe pas. Donc, Ah bah tu vois, créez-le ça sur ferait plus de Twitter. ventes. Alors, il y a un mec qui est en train de faire un jeu water polo sur Insta, c'est Water Polo Révolution.
Mais le man est tout seul à le faire, quoi. C'est-à-dire, il est passionné, il est dev, il a beaucoup de talent, mais il est tout seul. Il est tout seul, le man. Donc forcément, c'est un jeu PS2, quoi. Tu vois, genre. Comment ? Parce que ça n'existe pas. C'est Water Polo Revolution, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. Mais non, en tout cas, ouais, j'aimerais porter comme Tony Hawk's, mais je n'ai pas son aura. Ça aide quand tu as fait des giga pertes de fou. Descends, mets-nous un petit clip. Régale-nous. Ah oui, c'est les Sims. Il a fait. Ouais. Elle est collée là-bas, le bout. Elle est collée. Non, on fait ça au water polo. Ouais, c'est vrai ? Ouais, c'est ce qu'on appelle un fixe. C'est faire semblant de tirer pour que le gardien, pour fatiguer le gardien en fait. Pour fixer la défense, ça marche. On dirait surtout aussi, qu'il y a de la pâte à fixe, quoi. Parce que... Mais non, mais c'est marrant parce que c'est une très. Tu vois, je commence déjà à parler du. Ça démocratise, je savais pas que ça se faisait. Allez, il apprend des trucs trop bien. WP Revolution. Mais voilà, le mec il fait ça tout seul, donc forcément. Non, il y a un nouveau member là. Non. Raymond Ferreira. Oh non. Quoi ? C'est sur l'Insta là. Ah ouais ? Mais je crois qu'il fait un financement participatif. Et du coup, si tu finances, tu dois avoir ton perso et tout. Non, il a marqué programmeur, il a recruté un programmeur. Tu vois ? Ok, je vais envoyer mon CV sur Unreal, mais je crois qu'il est sur Unity, donc. Après, toi, t'es calé sur les Sims surtout, donc. Tu vois, ça avance. Non, mais c'est cool, mais c'est vrai qu'il y a Ramon jamais est sur le coup. Le seul jeu de water polo que j'ai pu faire, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Londres 2012. Donc, et c'était que des tirs au but, donc c'était très restreint. Oui. Donc, Ok, allez, mais ciao. bon. Xari. Oui, alors je sais pas si on l'a déjà vu ou pas, mais je trouvais ça stylé. Est-ce que vous avez déjà été à l'université ou même au lycée ? Vous faites comme ça, vous ouvrez les yeux, hop, tout le tableau était écrit par le prof, vous avez parlé quoi, 20 secondes à votre pote. Et après, hop, il efface et vous êtes dans la merde. T'as parlé 20 secondes ou t'as fait une partie de 25 minutes sur League of Legends ? Bah non, mais au lycée, gros, t'as pas de PC, frère. Non, mais bon, ça nous est tous arrivé, tu regardes un peu dehors et hop, et le cours avance, bref. Ouais. Et donc là, ils ont inventé cet effaceur de tableau qui, en effaçant, il scanne ce qui est écrit au tableau et hop, ça envoie direct le cours. C'est du génie. Pas mal. C'est pas mal, mais pour moi, ça pousse à la procrastination. C'est vrai. Bah après... Ça pousse au fait de pas noter, de prendre note. Oui, mais alors, C'est pas la procrastination, ça. C'est la paresse. Oui. La procrastination, c'est remettre au lendemain. Ouais, ok, oui, je suis mais t'as d'accord. compris Je suis d'accord, j'ai pas vu des listes. Après, le truc, c'est que maintenant, il y a plein de cours aussi où le prof, il est avec son PowerPoint et le PowerPoint, il te le file à la fin. Quoi. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. C'est juste que ceux qui T'as veulent fait des noter... cours il y a pas longtemps, toi, non ? Ceux qui veulent noter pour leur mémoire, bah, ils peuvent écrire. Ceux qui ont la flemme. Moi, en vrai, écrire... Ça t'a jamais aidé. C'est plus en écoutant le prof que je retenais plutôt que d'écrire, quoi. C'est vrai. J'avoue qu'écrire, moi, ça me faisait juste chier, quoi. En plus, moi, je retiens en écrivant. j'écrivais comme un sac. Ouais, mais il y en a, au pire, enfin... Il y en a qui peuvent faire ça, il y en a qui aussi, du coup, pendant le cours, t'écoutes bien ce que le prof dit, etc. Voilà. Et après, chez toi, tu te refais ta petite fiche quand tu révises. Bon, ça, c'est ce que tous les parents veulent que tu fasses. Tu sais qu'en ce moment, il y a quelqu'un près de chez moi qui va passer un concours pour garder des enfants, etc. Et du coup, il y a des examens pour ça, et tu dois apprendre plein de trucs sur les gamins, les bébés, etc. Et sauf que, apprendre à apprendre, c'est pas évident, tu vois. Il faut savoir le faire. Ça paraît con, mais il y a vraiment des méthodes pour le faire. Et pour Comment le coup, tu apprends à apprendre si tu sais pas apprendre ? Tu trouves quelqu'un. tu trouves quelqu'un. Non, mais faut apprendre à apprendre. Bah ouais, mais si je sais pas apprendre, Tu trouves que j'apprenne quelqu'un à apprendre. Tu trouves quelqu'un qui t'apprend à apprendre. Est-ce qu'il y a un moteur Je comprends pas. Toujours est-il que, du coup, ma femme, elle va chez elle régulièrement et du coup, elle lui dit, là, faut que tu focuses sur ça, il faut pas que tu fasses ça. Elle lui refait ses fiches parce que du coup, elle sait même pas comment organiser ses fiches pour qu'elles soient intelligibles et compréhensibles, etc. Et du coup, elle lui refait tout avec les couleurs et souligné comme il faut et machin. Du coup, ma femme est en train d'apprendre plein de trucs sur les gosses. C'est bien. Ce sera peut-être utile un jour. Ça peut être utile, ouais. Mais voilà, et du coup, elle fait la prof. Ça la régale. Elle adore faire des petits trucs avec 60 000 couleurs. Je suis en mode, mais là, tu n'es pas payé pour faire ça. Non. Et tu ne vas pas passer l'examen, non. Juste payé en culture. T'as le match de droite, quoi. Genre, tu n'es pas payé pour faire ça. Et juste en mode, ça me fait plaisir de l'aider. Ouais. Oui, tu peux Le être plaisir de la bienveillant. vie, la Mais après, transmission. Régale-toi, vas-y, ne dors que 2 heures par nuit, il n'y a pas de problème. ça, c'est autre chose. C'est autre chose et je vois que Gigi est parmi nous. Jiraya, bonjour.
Hello guys, do you hear me? Yeah! I hear you, my friend. Eh bien, très bien. We can continue in English if you want. Zoulou est ravi. No problem. No problem. Don't worry. Gigi, est-ce qu'on peut te voir? Je sais pas si on me voit, Là, mais. dans l'écran. Il y a du délai, je crois. Ouais, il y a un peu de délai. Il y a un délai de malade! Ou alors il en a rien à foutre de nous. Le délai fou, c'était. Je suis blasé! Ah, il n'y a pas de délai, Il est j'ai à 2 l'impression, heures. hein. Et gros, j'espère que c'est pas un délai de 30 minutes, sinon on va te voir que en main, là, ça va être très. Foutu, hein, parce que. Est-ce qu'ils veulent que je réinitialise tout? Parce que là, j'ai l'air de me faire sacrément chier dans le récap. Hein. Par contre, si je peux me permettre, t'es un sacré bon ventriloque, hein, Gigi. Permets-moi, mais. Bah, je suis un des meilleurs, tout simplement. T'es plutôt talentueux. Dites-nous en régie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on le garde juste en vocal? Pour l'instant, gardez juste en vocal. Ok, allez, on est parti. Juste en vocal, let's go. C'est pas grave, écoute, on se délectera de ta voix On a un auditeur. suave. Déjà, Gigi, est-ce que tu as pu te reposer de cette longue journée d'hier? Yes. Bah, j'ai bien dormi. Hein. Je me suis réveillé, je crois que c'était bien petit 13h hein, quand même aujourd'hui. Hein. Mais en même temps, je suis arrivé chez moi, c'était quasiment 4h du matin. Mais ouais, bien reposé, plus trop de voix, parce qu'on a dû pas mal hurler pendant la parade. Mais sinon, ça va. Toujours un peu cramé, mais je vais enchaîner avec un bon week-end, donc ça devrait aller. Bon, écoute, on commence à te revoir un petit peu. Voilà, on a des bribes de ton image. C'est merveilleux. Les petits flippers derrière, le petit drac au feu, on est giga bien. On va profiter que tu sois là un petit peu pour revenir sur cette journée qu'on a vécue. Parce que là, évidemment, hier à chaud, on était au max. Voilà, on se sentait plus pissé. 24 heures plus tard, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, Gigi? Bah, 24 heures plus tard, ouais, c'était de la merde, quoi, on va pas se mentir. C'était vraiment à chaud, donc un peu gênant. Non, c'était très cool. Moi, je me suis vraiment régalé. C'était ce qu'on l'a dit, hein, c'était fatigant, mais putain, on a eu du beau temps. Peut-être même un peu trop de beau temps, puisque moi j'ai cramé du visage. Là, j'ai l'impression que c'est déjà parti. Je pense que c'est peut-être le gène algérien qui a tanké pour moi. Mais effectivement, il a fait super beau. On a eu des super intervenants, on a eu des super plateaux, on a eu une journée de fou, des bons décrochages. On n'a pas eu de problème technique et c'est ce qui est le plus fou, je pense, parce que pour avoir fait pas mal de. Ah bah on en avait moins là-bas qu'ici apparemment, donc. Bah ouais, apparemment, hein, donc c'est quand même assez fou, alors que là ici c'est censé être notre métier. mais là-bas ouais, aucun souci technique et on a eu un tout petit couac, je dirais, sur la journée au niveau du programme, c'était le fait qu'on ait dû sacrifier un petit peu le land Fantasyland quoi, du coup, parce qu'on avait des problèmes de retard, mais sinon après journée absolument fabuleuse quoi, il y a rien à dire de plus. Hein. On s'est régalé. Du coup, je vais faire un petit tour de table aussi pour vous demander quel est peut-être le passage qui vous a le plus marqué, Sunday, si on pourra peut-être illustrer. Bah écoute, moi forcément, la rencontre avec Françoise Barbier, avec les costumes, voir de près les costumes de Disney, genre c'est une dinguerie. T'imagines à quel point je suis passionnée de ça. Est-ce que ce sont les cosplayeuses ultimes? Ah, c'est un next level, tu vois, parce que nous, quand on fait du cosplay, on fait ça en mode c'est stylé, mais c'est stylé pour le porter une fois ou deux. Mais là, ils doivent les porter tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, ils peuvent pas faire la technique des cosplayers, c'est-à-dire, bon, tu fous deux coups de déo, ça passe, tu vois. Là, il faut que tout soit nickel, soit lavable tout le temps, etc. Ouais, il n'y a pas de dinguerie. Il y a des contraintes, Il y a des giga contraintes. C'est ça, c'est pas un cosplay, c'est un vêtement. C'est un vêtement de performance, un costume de performance. Et c'était du vraiment coup, trop beau. Hein. Ah, c'était magnifique, c'était très beau à voir de près. C'était encore plus beau de pouvoir les voir en action après, lors de la parade, parce que ces costumes, par exemple, ceux des flocons et tout, on les a vus sur la parade, on les a vus agir. Ouais. Et franchement, c'était merveilleux, quoi. Tu vois de très près, tu vois en action. Enfin, quel régal, la chance intersidérale d'avoir pu avoir ce moment, de voir d'aussi près, de pouvoir interviewer Françoise. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et la vraiment. Créativité, parce que franchement, il y a des dingueries dans les costumes, quoi. C'est pas juste, ils habillent un peu dans les couleurs d'eux. Là, on le voit un peu sur, on voit la coiffe, la jupe. Enfin, il y avait des trucs qui étaient encore plus grands qu'on a vu passer de loin. Tu vois, tu te dis, mais il y a des pétales qui sont en train d'avancer et de danser. Comment ils font, quoi. Juste à droite, t'avais la taille de la coiffe, quoi. C'est un truc de fou. Et tout est démontable pour pouvoir la laver, pour pouvoir l'adapter aux gens. Enfin, c'est une dinguerie. Franchement, c'est. T'as dit combien de temps ça mettait à faire un costume? Enfin, j'imagine t'as posé toutes les questions du monde. Mais... Ouais, d'un costume, de la conception, genre de l'idée. On lance la production des costumes. Elle m'a dit c'est c'est 4 à 5 mois.
4 à 5 mois pour du pas coup si aller long que de ça, A à Z. Alors c'est Ça pas passe, hein. si long. Mais c'est quand même, tu vois, c'est des équipes de ouf qui bossent sûr. dessus et tout. Et je suis en mode, surtout que là, c'est un costume. Parce qu'ils devront produire genre la masse, quoi. La masse. Du coup, je suis en mode, c'est des fous. Ils en ont tellement créé. Et tout. Ils les gardent, les costumes, après, ou pas? J'ai pas posé la j'imagine, quand question. même. Je pense qu'ils les gardent. Ça doit être. En même temps, tu veux qu'ils en fassent quoi d'autre? Ah bah. S'ils les réutilisent pas, tu vois, ils pourraient Tu as les. rien Le stockage, ça coûte de l'argent. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai la réponse, mais j'ai pas le droit de répondre, donc je ferme ma gueule. Bah, ta gueule alors. On a la vidéo. Super. On va pas la En fait, c'est diffuser. pas ça, c'est que j'ai entendu le truc et j'étais en mode ah oui c'est vrai, et après je me suis souvenu qu'il faut surtout pas le dire et je suis en mode ok c'est vrai, non alors, du coup. Aïe. Vous n'aurez pas l'info. Exactement, ça restera la magie. Zoulou, quelle est la magie qui t'a le plus marqué? La magie des popcorn. Bah, on a des images si tu veux, t'inquiète. On a les images de la magie des popcorn pour Non. Zoulou qui, dès les répétitions, main au paquet. Hein. En vrai, pour être plus sérieux, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment l'attraction. Regardez ça. Indiana Jones. Oh là Regardez-le. là là. Regardez-le. Oh l'américain quoi. Regardez-le, l'américain. Mais surtout, c'est que ça faisait déjà Sunday qui 40 minutes que t'étais en train de grailler pendant la méca. et tout. Sunday qui me tend le micro, j'ai une main pour tenir la bouteille, une main dans les popcorn. Désolé, sœur, mais. Attends, t'as pas à tenir la bouteille? Mais si, la Si, bouteille, j'ai elle une est bouteille. c'est à Tenir la côté. bouteille. Ah, Et j'avais le full stuff, gros. Je peux Le pas- touriste, quoi. J'ai pas le temps, moi, j'ai vraiment pas le temps. Non, en vrai, vraiment, ce que j'ai préféré, c'est Indiana Jones. En fait, dans le parc, j'ai pas fait d'attraction. Je me suis promené. J'ai fait que me promener, profiter du beau temps et tout. J'avais pas envie de faire la queue. Et sur le décrochage Aventureland, on a fait l'attraction Indiana Jones, que j'avais jamais faite pour le coup. Ouais. Déjà, c'était de nuit. Et c'est magnifique de nuit parce que c'est éclairé au bras zéro dans cette ambiance temple, Indiana Jones et tout. Oh là là. Et en vrai, Et, On l'avait pas vu, ça. premier rang aussi. Laisse-la en entier parce que ça rend trop bien. Il y a eu 0 freeze. Nous on était trop heureux, ça rendait vraiment génial. Par Après contre, le coucher de soleil au même moment, vous étiez au top. Hein. J'avoue, avec nos vrais yeux, on y voyait beaucoup mieux. Oui. Ah oui, non. Et Ouais, c'est parce que. le wagon Regardez. en stream, quoi. en vrai, Et vous- C'est vrai vous qu'on a- êtes on a 10, réservé vous un êtes 10 wagon dans le entier c'est juste que pour le nos stream, gueules. là. en vrai, là, j'étais froid Ouais. et j'ai eu une petite seconde d'appréhension en mode sur la descente, en mode oh, fais chier quoi. Ah, là, Ça va commencer, arriver, là. ça va arriver. Et en vrai, franchement, tu vois une partie du parc et tout. Oh, vous êtes bien trop à l'aise. C'est bon ça. Je suis émotif, hein, c'est. Oh, le fou. Et c'est ouf de dire on peut faire ça en live quoi. C'est Bah, heureusement qu'il y avait la cam sur la main, quoi, qui était vraiment accrochée, qui pouvait pas Merci, Jamy. tomber. Non, mais pas de souci. Mais ils t'interdisent Quel de faire ce genre de Ah bah truc. oui, d'habitude. genre, moi, je fais pas. Tu rigoles, mais c'est la condition en fait. Le seul moyen, en tout cas dans ce parc-là, à Disneyland Paris, le seul moyen pour pouvoir filmer les attractions comme ça, c'était d'avoir une espèce de gant comme ce que utilisent les gens en GoPro quoi. Il fallait à tout prix avoir ça. Et du coup, je crois qu'ils mettaient à disposition pour que ça passe parce que là, je crois que June était avec le backpack, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Et quand Donc, on est rentré ça dans passe. l'attraction, il y a le mec qui gérait l'attraction qui a fait. Quand on est arrivé, il a fait non mais attends, est-ce que c'est un système validé machin et tout quoi. On a dû lui dire non ça a été validé, ça a été checké. Et du coup, ça veut dire qu'un parce que sinon on random, rentrait pas avec la cam. Hein, c'est S'il sûr. vient avec ce truc-là, tu vois, un gant, on va dire, avec une cam accrochée, un random, tu vois, il peut pas le faire. Non, il faut un truc validé par la direction, enfin je pense. Il me semble que c'est ce qui a été fait en tout cas. Donc, En fait, bon, beaucoup de gens, tu tapes n'importe quel mec vlog Disneyland, moi le premier, tu filmes, mais techniquement, t'es pas censé filmer dans les attractions, hein, bien techniquement. Après, voilà, ça c'est après tous les parcs et quand ils voient que t'es en sécurité, machin. Mais parce qu'ils ont tellement de soucis avec des visiteurs qui sont en mode pendant un looping, il sort son portable, quoi. Après, voilà, Ouais. ça c'est la section naturelle après qui fait son reste. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément équipé, mais même ne serait-ce qu'en harnais, etc. Je trouve que c'est question de droit à l'image et tout, c'est un peu flou, quoi, de ce qu'il me disait. Ouais, c'est un peu Bah, compliqué. mais surtout que, enfin, il montre pas le tel et puis il le sort au milieu de l'attraction. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est Ah, trop ouais. tard, quoi. oui, quand il est dans la montée, il le sort et Voilà, c'est ça. c'est C'est clair. fait. Dina, qu'est-ce qui t'a marqué?
Laisse-moi réfléchir. Non, bah, c'est évident. Non, c'est pas, je pense. C'était Disney Illumination. Non, en vrai, c'était vachement bien d'être au premier rang, mais pour moi, oui, le moment, le privilège, parce que moi, je le vois vraiment comme ça. Le spectacle, tu peux y assister, enfin, tout le monde peut le voir, et il est 4 fois par jour, il est vraiment top. Mais et tout le monde peut danser avec les personnages, avec. Tu peux danser devant la scène, quoi. Tu peux danser devant la scène, mais là, d'être au milieu, et vraiment, ce qui m'a beaucoup touché, c'est d'avoir une attention de chacun des intervenants, que ce soit les personnages ou les danseurs. Dès qu'ils passaient, ils me faisaient un coucou, ils me faisaient un bisou, ils me regardaient, tu vois. Et puis j'ai vu les images de ça, et ça, crois-moi que ça me fait kiffer, quoi. C'est fou, hein. C'est incroyable. Ça, c'est quand même Mais en vrai, assez et incroyable. il faut retenir qu'elle a appris la Corée genre 2 heures avant, elle connaissait pas la Corée, quoi. Donc, Ah oui, mais les gens, ouais, on l'a répété 15 000 fois hier, mais là, faut savoir que Dina, juste, elle avait un Sharingan et elle a téléchargé la Corée en genre 30 minutes. Et elle a dit, parce qu'elle connaissait pas J'étais chez moi, quoi, tu vois. En vrai, pendant que tu livais, j'étais en backstage et il y avait du coup des employés Disney qui étaient là, qui étaient impressionnés, quoi. Qui étaient là en mode, tu m'étonnes. c'est vraiment la craque, quoi, genre. J'ai vraiment kiffé ma vie parce que c'est vraiment tout ce que j'aime en fait. C'est la danse, c'est le public, c'est l'énergie, c'est la bienveillance. Et ouais, j'étais full dans mon élément et je remercie encore Gigi et Disney pour avoir eu le privilège de faire ça parce que d'être vraiment entourée et ils m'ont mis en avant et j'étais trop contente de pouvoir partager ça. T'as eu ça, j'ai eu des popcorn en équipe, quoi. je suis allé filmer ça pour le mettre sur Twitter parce que en gros, j'ai une petite anecdote sur ça. C'est que je savais qu'elle allait faire cet événement à un moment donné. Et en gros, nous, on avait le doute. On était en mode, OK, on va faire un flash mob, mais est-ce que les gens vont participer, tu vois? Donc, on avait prévenu des employés de Disney pour qu'ils viennent, pour qu'ils supportent le truc. Mais tu sais, c'est pas des esclaves. Hein, s'ils n'ont pas envie de le faire, on avait le doute, c'était Disney aussi. Il y avait des gens de Disney qui n'étaient pas sûrs qu'il y ait beaucoup de gens qui participent, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on verra bien, quoi. Et au moment où je rentre, là où nous on était en backstage de notre côté, tu vois, on avait un peu notre zone où on pouvait bouffer, regarder ce qui se passait sur live, etc. Je rentre là-dedans et tu sais, je fais bon, du coup, Dina, c'est quand son truc et tout, et je vois l'écran et je vois Dina qui danse, mais tu sais, le plan que vous avez vu juste avant où elle est toute seule au milieu du truc et je vois qu'elle danse toute seule et il n'y a rien autour d'elle et je suis en mode oh la pauvre, le malaise. Et moi, au moment où j'arrive et je vois ça et je me dis, ça se trouve, ça fait 5 minutes qu'elle danse toute seule. Oh, quel enfer. Et j'avais trop mal pour elle. Et du coup, je me dis, vas-y, je prends une bouteille d'eau et je vais avec elle, comme ça, je danse avec elle et je lui file la boire et tout. On t'a vu danser. Et au moment où j'arrive, 5 secondes. Mais je suis arrivé à la fin. Mais vraiment, tu sais qu'on t'a insulté sur le plateau. On a insulté Max, on a dit, ouais, le bâtard, il est venu pour faire bluff, 5 secondes, il est parti après. Il est venu, il est salué, voilà. Merci. Mais il m'a amené la bouteille d'eau et surtout, il est venu. Et ça m'a fait plaisir. Et surtout, au moment où j'arrive, le temps que j'arrive, en fait, au moment où je pars, le caméraman, du coup, il va dans le dos de Dina. Et là, en fait, tu vois que devant elle, il y avait la blinde de gens. Donc les gens sur le stream, au début, ils devaient se dire, putain, mais il n'y a personne. Et en fait, c'est juste que le mec était dos à la foule. Et en fait, devant elle, il y avait plein de monde. Et après, ils se sont rapprochés. Et moi, je voyais vraiment là, une mare de gens. Et le caméraman avec son équipement, avec le truc noir comme ça, qui était au milieu de gosses qui étaient en train de... Parce que moi, en plus, je commençais à me dire, mais vas-y, le caméraman, là, bouge, tu vois, monte le truc. Et en fait, au moment où tu arrives, tu peux remettre la vidéo de mon Twitter, là. En fait, vous allez le voir, c'est le mec qui a un giga équipement là, qui dépasse. Et en fait, lui, il se dit, je peux pas parce que je suis trop encombrant. Et surtout, il y a plein d'enfants qui ont genre 4 ans. Il va pas les voir, il les écrase. Hein. Donc, du coup, en avait partout, devant, derrière. Regardez, il est à gauche. Regardez, vous allez voir, je le filme un moment. Vous allez voir, il ne peut pas bouger. Il est bloqué par des enfants de 4 ans. Là, j'ai perdu en fait. J'ai perdu. Non, c'était impressionnant. Alors les gens derrière et devant aussi. Enfin, du coup, par rapport au contraste, moi, il m'avait dit ouais, il y aura peut-être pas trop de monde et tout. Bah let's go en fait. Les gamines qui me regardaient, genre je menais le truc, je menais absolument pas le truc. Le cast member avait une énergie incroyable. Le mec qui est venu à côté de toi là, à gauche, c'est un héros. Il est arrivé, Raphaël là, qui est à ma droite, qui danse super bien, énormément d'énergie. Et dès qu'ils ont ouvert les barrières, bah j'étais comme en convention, ça y est, on était à la maison quoi. Bon, ce Raphaël là d'ailleurs, t'as parlé un petit peu avec lui. Il est
danseur de métier. Eh ben, je ne il sais connaît pas Just Dance. parce que en fait j'ai dû revenir sur le plateau pour le débrief et Raphaël était parti. Donc Donc en fait, il est venu, il a t'embrasse. dansé avec toi et tu l'as jamais parlé. À la fin, je l'ai héros, check, tu vois, je lui ai dit merci beaucoup et tout, mais je devais retourner en plateau, donc je n'ai pas pu parler avec Raphaël, malheureusement. ouais. Raphaël, si tu nous entends. Putain, si tu nous vois, Raphaël, t'as été, Il a parfait. une chaîne YouTube, il me semble, je crois, sur YouTube. Il a 8000 abos et il fait des parcs Raphaël aussi, Disney, etc. peut-être. Je crois que c'est Rafi Over the World, sa chaîne. Il doit avoir chaud, J'avais déjà vu, en Raphaël, tout là, cas. parce que Ah putain. bah voilà, faut aller regarder ça. Alors moi j'irai checker ça parce que effectivement sur le chat j'ai regardé la rediff et il y avait des gens qui avaient dit oh c'est Raph, tu vois, donc Ah il ouais. a l'air d'être connu en tout C'est cas. le Chez les aficionados de Disney, il a l'air d'être connu. Effectivement, j'ai son compte Insta. Il a ses petits abonnés quand même, 26 000 abonnés. Il a l'air chaud. oui, Bah ouais, il est ouais, là. il est chaud. Il a une chaîne YouTube et tout, donc trop stylé. On peut Ouais, le mais, retrouver. tu vois vraiment qu'il adorait ça. Donc clairement c'est mon highlight, c'est pas mon highlight de la journée, c'est mon highlight de De la de de la l'année, de la vie, vie, on quoi. l'embrasse. Bon, Xari, je vais te passer J'étais le pas là. moment relou, hein, évidemment, je comprends bien. Ah si, je peux te poser la question autrement. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire parmi tout ce qu'on a fait? Et si, en gros, s'il y avait un truc où tu dis ah pour ça, ok, je Et serais c'est peut-être même venu, pas c'était tout ce cool. qu'on a fait, Bon, frère. les attractions. Moi, j'aime bien les attractions. Ok, les coasters. Les coasters. Ouais. Moi, j'aime bien les attractions. Juste l'emballage Disney, je m'en fiche, mais faire les attractions, j'aime bien. Ok. Quand on y était allé réponse avec, on y est allé ensemble à Disney. J'avais fait le truc dans le noir, là, on l'avait fait 5-6 fois de suite, je me rappelle. C'était stylé. Tu vois. Hyper space. Eh ben, Dans le noir c'est Space Mountain. Ouais. Ouais, je sais pas. Ah, il a fait Rocket Ah, le Roller truc, Coaster. le truc qui part. L'Aerosmith, Ah, l'Aerosmith. Rocket Roller Coaster. Le truc qui part à 80 km/h d'un coup. là. Ouais. 90. Il Ouais, n'existe Rocket plus, Roller c'est Coaster. dommage. Rocket Roller Coaster. Eh bah, ça, c'était bien cool. Ça, c'est cool. Ouais. Mais Une bonne oui. game de LoL dans le château. Il y avait Qu'est-ce que t'avais une bonne game de LoL dans le château. Non, mais en vrai, j'aime trop les parcs d'attractions. Moi, j'aime bien les attractions. Après, Ouais. Ouais. j'avoue, je suis très peu mais que ce soit Disney ou n'importe quel autre parc. Hein. Oui, t'es pas Ouais. sensible à la personnalisation. T'es un Ouais, homme je- d'action, toi. J'ai- Moi, je suis en pas- mode, je suis dans le coaster, je kiffe. Et voilà. J'ai une anecdote que tu aurais aimé, je pense, parce que c'est peut-être du coup un de mes moments préférés. Alors moi, Illumination, évidemment, que je kiffe de fou. Mais effectivement, j'aime bien aussi les attractions, mais vraiment le temps d'attente, ça m'emmerde. Et à un moment donné, bref, on part avec Marie, Genius, K.O. Et j'en oublie un, je sais plus. Marie. Qui? Marie Marie, Genius, K.O. Nanix. Non, Nanix. Voilà. Et moi, j'étais là aussi, non? après. Ah oui, après. Non, non. c'est ça. Oui, t'étais pas là. Ah Bref, oui, c'est désolé, l'autre. c'est On va pas faire Space Mountain. Et on se dit, vas-y, on va prendre des fast-pass. Et comme ça, on grille la queue. Alors, je crois que c'est un truc genre 13 balles, tu vois, pour griller la queue du Space Mountain. On se dit, bon, vas-y, il n'est pas tous les jours, on y va. Et surtout, on n'a pas le temps. Parce qu'on a des plateaux après. Donc, on essaye d'aller vite. Évidemment, nos tickets, comme c'est des tickets un peu spéciaux, ça marche pas. Donc, on peut pas prendre le fast-pass. Donc, on est un petit peu déçu. Donc, on se dit, bon, vas-y, avec 20 minutes, on se met en single rider, on y va. Et donc on y va, on attend 20 minutes et au bout des 20 minutes, on arrive à faire notre tour. Et on sort du Hyperspace Mountain. Et en fait, on tombe sur un mec, un cast member, qui nous attendait, parce que normalement, il n'y a pas de cast member à ce moment-là. Et donc, il nous attend. Et là, discrètement, il fait « Vous voulez aller plus vite ?» Je suis en mode- C'était Xari. Et j'étais là, Vous voulez aller tu parles ma langue. Vas-y, dis-moi. Et là, il me dit, ah les gars, je kiffe trop ce que vous faites et tout. Et là, il nous file 4 tickets pour aller faire Star Tour et Hyperspace Mountain Oh là là. autant qu'on veut. Parce qu'en plus, quand on va à Star Tour, on monte le ticket. La meuf, elle fait 1, 2, 3, 4. Ok, allez-y. Elle nous prend pas le ticket. On est en mode utilisation illimitée. Let's go. Et là, J'ai pas voilà. été invité, moi. hein. C'est vrai. c'est Là, vrai. c'était On nous a pas conviés, régalade. Zolo. hein. Ah, Donc ça, du coup, c'est- on a été faire du Star Tour, on est retourné faire Space Mountain, on a pu en faire plusieurs, alors qu'évidemment, on avait le temps d'en faire qu'un. Alors ça, c'est réel, parce que là, vraiment, quand tu prends cette file-là, c'est tu fais bonjour, je monte, je pars. Il Ouais. y a zéro attente. Donc Et ça, c'est vraiment le daté par régal. contre, donc on pourra pas s'en servir un autre jour. C'est Ouais, vrai. par contre, c'est daté, donc ça ne marche qu'une seule fois. Et puis, bon voilà, une fois qu'on les a utilisés, je suis retourné en plateau, j'ai filé à d'autres, j'ai filé à KO, elle s'est amusée, et puis voilà. Mais ça, c'est vraiment le meilleur moment, c'est qu'en vrai, on a vu pas mal Ouais. de gens qui nous ont reconnus et qui nous Ouais. apprécient Oui. et qui nous ont soit pris des photos, soit même des cast members à chaque fois, ils nous Ouais. régalaient. Ouais. Star Tour, le mec C'est me voit, il est en mode putain, je te regarde depuis Eclipse, je te kiffe, est-ce que je peux te serrer la main et tout. Il était au maximum. Non. Il fait ok. Le rêve. Non, ne me touche pas. Ne me touche pas, me touche pas. Et là, il me fait ok, la meilleure place, c'est là-bas, vous mettez ici, vous allez kiffer et tout machin.
On se met là-bas et tout, on se pose. Et là, au début du Star Tour, il y a un moment où t'es pris en photo. On dit attention, il y a un rebelle dans le vaisseau. Enfin, la scénarisation est portée sur une personne en fait. Et là, évidemment, du coup, c'est moi le rebelle et je suis en mode il m'a mis au mal. C'était trop bien parce que du coup, tu kiffes x2 ton voyage, quoi. Donc merci évidemment à tous les cast members qui nous ont régalé à Disney. Ouais, ils ont été adorables. Gigi, il nous reste quelques minutes. On veut savoir aussi, toi, t'as pas pu beaucoup profiter du parc parce que tu as régalé les viewers en fait pendant 11 heures. T'as pris quoi, une pause? Ouais, j'ai pris une pause de 2 heures et puis ça suffisait largement. Une pause qui m'a bien cassé la gueule, hein, par contre, parce que effectivement la veille, moi j'avais fait beaucoup d'allers-retours à Webedia, Disneyland Paris, parce qu'il y avait le mobile, fallait que je tourne. J'ai fait le sujet froid sur Space Mountain la veille, le soir. On devait être à minuit, mais on a fini à 1h30 du matin. Enfin bref, c'était quand même très cool. On a fait plein de sujets, c'était génial. Non, moi j'ai pas profité du parc. Si tu parles des attractions, etc., effectivement, non. Mais j'ai toute ma vie pour continuer de profiter du parc, effectivement. Mais moi j'ai vécu un peu différent puisqu'on a préparé l'émission avec toute l'équipe édito. Moi j'ai tanké la journée comme ça, mais effectivement le travail de l'édito était juste incroyable parce qu'on m'a servi en runner, tu vois, sur un plateau, et puis après on y va et on fait que exécuter. Mais j'ai eu l'occasion de profiter d'autres manières. Moi j'ai eu l'immense honneur de faire partie des gens très peu nombreux à aller visiter Avenger Campus, et du coup j'ai vu plein de choses et c'est très frustrant parce que truc ça. Parce que je peux rien dire, quoi. donc voilà, hein, pour la petite anecdote, j'ai dû signer des NDA. Je vais t'en parler un peu plus en détail, mais après cet été. Mais vraiment, pour la petite anecdote, j'ai dû signer des NDA qui disent vraiment n'en parlez pas à vos amis, à votre famille, sinon on vous retrouve. Mickey vous casse la gueule. Enfin, vraiment, ça blague pas du tout, tu vois. Donc voilà, et là tout a été très mesuré sur. On n'a pas appris grand chose de plus que ce qu'on sait déjà, mais c'était nos propres images, et moi j'étais très content d'aller visiter tout de même tout ça. Donc voilà, et on attend cet été avec impatience. Et puis le fait juste d'aller tourner et découvrir de nouvelles choses, hein. Par exemple le fait que Disneyland produise son propre miel, voilà, aller faire, j'étais en tenue d'apiculteur, j'étais face à des ruches de 60 000 abeilles qui pouvaient m'arracher à tout instant, et ça c'était une bonne expérience aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les technologies aussi. Alors je suis pas un spécialiste, mais j'aime comprendre comment ça fonctionne, en tout cas du côté des coasters, et le fait de pouvoir aller visiter Space Mountain, rentrer dans le canon, de voir le système de lanceur, de parler avec le technicien, justement en disant vous utilisez quoi, vous utilisez un lanceur classique, vous êtes plutôt sur une technologie magnétique. Le mec est en mode mais excusez-moi, mais pourquoi vous me parlez de ça, comment vous connaissez et tout. Donc j'étais en mode let's go, j'ai trouvé un collègue à qui parler, et Noémie qui s'est occupée de nous, elle était en mode bon ça on coupe au montage parce que ferme ta gueule, t'en dis trop. donc voilà, et moi j'étais vraiment à l'intérieur, tu voyais plein de choses, et c'est quelque chose qui m'a vraiment régalé. Et découvrir en fait Disneyland sous un autre angle, c'est quand même un rêve de gosse, tu vois, pour pas mal de gens. Je sais que ça parle pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui sont hermétiques, tu vois. C'est par exemple le cas de Xari qui disait que lui s'en fout un petit peu, et il a le droit. Donc voilà. Et c'était aussi une manière de quelque part. Tout le monde n'habite pas proche de Paris, tout le monde n'a pas forcément les moyens aussi d'aller à Disneyland Paris, d'embarquer les gens sur 30 ans d'histoire de Disneyland Paris. Oui, ou même d'avoir accès à ces infos, oui. Et je tiens quand même à signaler que ce qu'on a fait hier, ça, je le répète vraiment, hein, ça fait un peu connard, mais ça n'a jamais été fait. Vraiment, on a fait 11 heures de live en direct du parc, sans quasiment zéro problème technique, live avec des plateaux qui tournent, avec des intervenants. Ça n'a jamais été fait, donc on est sur une world premiere, et ça c'est plutôt cool. Et j'en suis très fier, et on a eu des équipes qui ont bossé dur pour ça, et voilà, je suis content de cette journée en tout cas, et de ce que ça a donné. J'espère que les gens ont kiffé. Et puis je rappelle, c'est un peu depuis hier ça, mais que vous pouvez toujours participer pour gagner 10 fois 2 tickets d'entrée à Disneyland Paris, et également 2 séjours pour 2 personnes à l'hôtel, c'est le Disney's Hotel New York The Art of Marvel, et vous avez jusqu'à demain normalement 13h pour participer. Donc si vous avez encore envie de gagner des places, vous pouvez, et voilà. Merci Disneyland Paris, et je le dis, je le répète, c'était pas une OP, on n'était pas payé, et on a même, si vous voulez tout savoir, perdu de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc voilà, il faut quand même le dire. Donc voilà, merci le stream, parce que sans le stream on n'aurait jamais fait ça, hein, puisque la jeunesse du projet, je vais pas, sinon on en prend 1 heure d'anecdotes là-dessus, mais ça aurait dû commencer l'an dernier, machin, ça s'est pas fait. C'est pour moi, et je me suis dit, plutôt que de faire ça dans mon coin, est-ce qu'on ferait pas ça tous ensemble? J'en avais parlé d'ailleurs à Max à l'époque, hein, puisque je dors tous les mardis chez Max. Et puis Max il m'a dit putain, ce serait trop cool qu'on fasse ça comme ça. Et puis de là, j'ai proposé pour les 30 ans, et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, très heureux.
Eh ben, merci à toi de nous avoir régalé. Il nous reste 2 minutes. Peut-être qu'on peut dire un mot sur Disney Illumination, parce que je pense qu'on a des images de ce qu'on a capté hier. Et moi-même, je les ai pas. Toutes les images qu'on voit là, même moi, je les ai pas encore vues en fait, parce que les vidéos sont pas sorties. Oh, c'est moi. Oh, Zoulou. Oh, c'est moi. Oh, les Regarde, c'est enfants. on peut dire aussi qu'il y aura un making-of qui a été fait par Paul, Paul le boss, qui a monté toutes les capsules jusqu'à encore tard la nuit, la veille. Donc ouais, il y aura de très belles images. Ouais, il va y avoir des belles images et vraiment on a vraiment Il est en récupéré. position allongée, là, Max à la plage. à l'horizontale, là, comme dirait Ken V. Je voulais pas gêner les gens et je prends de la place, donc je me suis mis dans la position où je gêne coup, tu le t'es moins mis de temps horizontal, possible. quoi. Voilà, je suis juste allongé. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ça, Gigi et Genius et Junpei, intenables pendant Illumination. Ah, ils ont fait quoi? Dès qu'il y avait des chansons qu'ils connaissaient, Ouais. ils étaient là. Libérés, délivrés. Il y avait 2 meufs qui étaient devant et elles se sont retournées en mode. Bah, vous chantez fort en fait. Moi, j'ai fait pareil je de mon côté à droite. je n'entends pas les enceintes. Mais tout le monde fait ça en fait. Le arrière, c'était pas. Non, mais- Arrêtez Je t'assure que la portée de leur voix. Elles sont retournées, c'était pour le Roi Lion, c'était le The Circle of Life, et là on était obligé Putain. de donner de la voix. Quoi. Pour libérer, délivrer, je voulais le faire, mais je connais que les paroles en anglais, du coup. C'était pas la version anglaise. oui. Pourtant, j'ai cru, mais. Ouais. Oh là là. Oh, les images sont incroyables. C'est trop les stylé. images. Par contre, ouais, au niveau des images et des plans qu'on a eu, putain, nos équipes chez le stream, des énormes monstres, quoi, parce que c'était trop beau. Ouais. Mais même Magnifique. ça, d'avoir le droit de diffuser le spectacle, rien que ça, tu vois, c'est un truc. C'est surtout nous avoir mis aux bons endroits parce que des gens qui filment avec leur téléphone, t'inquiète, tout le monde Oui, le fait. mais là, tu vois, on a Exactement. eu le droit de le diffuser, tu vois, sur un truc 3000 € la seconde, officiel, donc, quoi. profite. Profite, chaque seconde qu'on met là, on est en train de prendre très cher. Bon, il nous reste 40 secondes. On s'est évidemment régalé hier. Les rediffs arrivent bientôt, le making of aussi, les différentes parties, les capsules d'interview, tout ça, ça va arriver. Vous allez pouvoir en profiter, même si vous n'étiez pas là en live. Et je vous cache pas que j'aurais aimé que vous soyez un petit peu plus nombreux, vu comment on s'est fait chier pour faire une journée de qualité. Mais c'est pas grave. En tout cas, on est fiers d'avoir fait un taf de ouf et on espère pouvoir le refaire peut-être dans d'autres endroits. Une idée, peut-être, Gigi, avant qu'on se quitte? J'ai des pistes de privatisation de parc, mais j'en parlerai plutôt en off. Eh bien voilà, vous n'aurez De rien d'autre privatisation de parc. Oh, ça régale. Allez, tout de suite, c'est la musique. Je vais gagner contre Dina, comme d'habitude. C'est faux. C'est bon. Ciao.